Bonjour et bienvenue sur Gamebox dans ce gros podcast numéro 9. Comme d'habitude, on va coller au thème du mois et ce sera donc un gros podcast consacré au néo-rétro. Je pense qu'on pourra en faire un entièrement sur les bugs techniques, mais pour la santé mentale de Nico Chef, on verra une autre fois. Merci pour Euh, votre soutien. on s'en prie. Mais bah, tiens, on va en profiter pour présenter l'équipe. Bonjour Nico Chef. Bonjour à tous. C'est entre le Sans bonsoir et bug. le bonjour, ça. Ou alors c'est un autre bug, je sais pas trop. Non, c'est un mix. Bon, ça va, c'est pas mal. Bonjour Laurent. Bonjour. Ah là, ça va, on entend bien. Bonjour Julien. Salut à tous. Ah, toujours avec sa voix de présentateur radio FIP, c'est plutôt cool. Et pour la fin, on va vous présenter, enfin, on va présenter, il va le faire tout seul comme un grand. Bonjour PH. Salut à tous. Voilà, bah écoute, puisque tu y es, vas-y, présente-toi. Ouais, bah moi donc CPH. Alors en fait, je fais partie d'une autre association qui s'appelle Oscope, pour 11 consoles comme on peut. J'aime beaucoup. Et merci. Il faudra remercier le président qui a eu l'idée de ce nom. Donc, Attends, merci attends, Alan. attends, on fait un podcast avec un gars d'une asso, c'est même pas le président? Ah non, je suis le vice-président. Moi, je suis le numéro 2. Ah, Ah, il y a le Movies dedans. C'est bon, hein, c'est le après, trésorier en ouais. fait. Non, et puis en même temps, non mais c'est logique, c'est nous l'asso numéro 1, donc c'est normal qu'ils nous envoient leur numéro 1. Non, ça se tient, ça se tient. Donc vas-y, continue. C'est de l'espionnage industriel. C'est ça, avec tous les secrets qu'on a. Vas-y, donc continue, pardon, donc une Et asso. donc, on a rencontré Nico Chef et du coup, voilà, j'ai été invité à participer à vos podcasts que j'écoutais avant avec grand plaisir. Oui, mais alors, du coup, il va falloir que tu te remettes à les écouter, sinon on perd notre seul auditeur, hein, je te rappelle, donc ce serait gentil de ne pas oublier. Ce sera fait. Merci, c'est cool, parce que sinon il y a que ma mère une fois de plus, et du coup ça chute par la moitié. Alors, un podcast consacré au néo-rétro, donc c'est ces jeux récents qui ont l'air d'être sortis il y a 20 ans, voire plus pour certains, notamment le jeu du jour, mais on y reviendra plus tard, vous verrez qu'il s'agit de VVV, je l'ai bien prononcé Julien? Impeccable. Merci. Il y avait des bons nombres de V. C'est parfait. Après, Donc- le talent ultime, c'est quand tu prononces sans t'arrêter les 6 V en fait. Ah ouais, mais là j'ai pas autant de talent que toi. Ouais, D'ailleurs, à la fin du podcast, peut-être. peut-être. À propos de talent, c'est toi qui va faire notre C'est moi qui suis aux manettes. notre super player du jour. Donc on va voir si t'as vraiment super fait le play. jeu et si t'es un super player ou juste un mec qui joue à VVV. J'ai essayé et j'ai déjà mon idée, mais bon, écoute, on verra à la fin. Sur ce, bah écoutez, on va commencer tout de suite avec les références, comme d'habitude. Et on va commencer comme d'habitude avec le chef, forcément c'est le chef. Donc Nico, toi ta référence en termes de néo-rétro, qu'est-ce que c'est? Moi, je fais dans le facile, hein, puisque ce sera Towerfall Ascension, hein, comme je t'ai mis sur le test, comme Oui, j'ai pas vraiment l'occasion de jouer à beaucoup de jeux bah, en de jeux fait, néo-rétro. en fait t'as fait le test du seul jeu auquel t'es joué en néo-rétro, donc c'est ta référence forcément. C'est à peu près ça, ouais. Voilà, l'idée c'était ça. Ce Non, sera en fait, ce sera ton souvenir ou tu vas pas osé? Non, non, ah j'ai ça pas, va, bon ça va, j'ai merci. pas mis de souvenir comme ça, au moins, Ouais, j'ai fait dans le simple. pas trop de Mais mauvaise foi. Donc Towerfall Ascension. oui, Towerfall Ascension. Non, en fait, j'ai beaucoup aimé le côté multi. J'ai beaucoup retrouvé le côté des anciens jeux tels que je les connaissais avant, où on faisait une partie à plusieurs sur un seul et même écran, où il n'y avait pas forcément de scrolling. Sur la même banquette et pas forcément chacun chez soi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, j'avais. Alors, ça n'a rien à voir, mais à titre de comparaison, tu vois, je me suis autant amusé que quand on faisait un micro machine tous Ouais. ensemble. On s'amuse à se faire des petits coups bas, des machins. Franchement, il y a vraiment le côté sympa. Graphiquement, on s'y retrouve. Je veux dire, c'est un jeu qu'on aurait très bien pu jouer il y a, allez, 15 ans, au moins facile. Je veux Oui, dire, minimum, oui, à mon avis. Je pense pas que c'est les effets spéciaux qui, soit les effets spéciaux il qui y a deux, rattrapent le truc, mais il y a deux, trois effets sympas quand même. Mais bon, oui, toujours est-il oui. que voilà. Enfin, on se retrouve vraiment dans le truc. Donc, bon, je suis pas très original. Je vais pas forcément vous refaire tout le test parce que bon, Non, on a déjà expliqué beaucoup, mais un peu d'auto-promo, on en profite. Lisez le test justement que Nico voilà. Chef a fait, comme ça au Tout moins. ce que je vous ai pas dit, c'est dans le test. Voilà. Mais en tout cas, jouez-y, c'est plutôt cool. Merci pour cette petite référence. Laurent. Oui, alors moi, ma référence, c'est le jeu Bejeweled. Donc, Ouais. pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ancêtre de Candy Crush Saga. Ouais, en gros, ouais. Même pour tout dire, Candy Crush a tout pompé sur Bejeweled. Oui. Ça a été Bon, le qui en pre- même temps avait pompé lui-même sur des vieux jeux, genre Voilà, Columns et voilà, Puzzle Bubble et compagnie, enfin tout le côté Tetris-like coloré. tout à fait. Mais c'était le premier qui est sorti sur mobile, sur PC, enfin sur pas mal de Sur supports sur Next Gen. simultanément.
Voilà. Et, et voilà, pour moi, ça a été vraiment un élément déclencheur. Après, il y a eu beaucoup de copies, hein, parce que quand on a un succès, eh ben, ça fait des envieux. Bon, Et- c'est vraiment du néo-rétro. C'était comme il y a 30 oui, ans quand complet, tout le monde pompait sur. complet, tout à fait, avec des jolis graphismes, des effets, donc très addictif. Et puis, voilà, pour moi, c'est une évidence. C'est vraiment comme Candy Crush. C'est des écrans fixes avec des pièces qui sont déjà installées qu'il faut permuter, il me semble. C'est ça? Tout à fait. D'accord. C'est exactement comme Candy Crush, sauf que c'est pas un jeu King Software, je sais plus qui, Mais à mais noter il est très, très- à noter que sur DS, il y a une variante qui existe. C'est comment ça s'appelle? C'est Puzzle Quest, tout bêtement, je crois. Qui en fait Oui, c'est un RPG où les combats ce sont c'est Bejeweled, où en fait c'est ça le combat, mais au lieu d'avoir des pierres précieuses ou des losanges ou des carrés, c'est de la mana et des pouvoirs et des coups T'as d'épée. Puzzle and Dragon aussi, Bah ouais, sur téléphone portable. tu sais d'où ça vient. Ça vient de Puzzle Quest Ah, d'accord. il y a 5 ans, puisque c'était sur première et, DS. Donc, Maintenant, si cette catégorie de jeux Bejeweled vous intéresse, je vous invite aussi à lire, autopromo, l'interview de Nicolas Choucroune, qui avait oui. fait Pick and Pile. On est un petit peu dans Oui. les puzzle games aussi. Oh, bah attends, Il en parle un petit peu. on va continuer. Et lisez également le comment ont-ils fait de Laurent sur Candy Crush. Voilà. tout à fait. Et n'oubliez pas de boire un Coca-Cola. Ah. Voilà. Merci pour cette référence pleine de. Faudrait qu'on se fasse payer quand même, hein, parce que l'autopromo c'est bien, mais on devrait faire de la pub aussi. Ouais, d'ailleurs, il y a des dividendes à demander à Oscope aussi, parce qu'on a fait pas mal de pubs là, je trouve. C'est vrai, je trouve aussi un peu trop peut-être, mais on en parlera tout à l'heure. Julien, si tu arrives à jouer en même Oui, temps, en plus, moi, ma référence, j'y joue actuellement. d'accord, Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail d'accord. tout à l'heure. En gros, personne s'est foulé ce soir, quoi. D'accord, donc Tranquille. Nico Chef a pris son test, Laurent a pris quasiment son comment ont-ils fait, toi le jeu, bon ça va, je vous emmerde pas trop, ça va. Écoute, Bon, tu sais que février, c'est un mois court, alors il a Ah oui, fallu être donc 28 du coup il a jours, fallu faire au plus vite, ouais. Je eh ben comprends. voilà, on a manqué de temps. Non, mais je comprends, c'est normal, c'est ma faute, excusez-moi. Eh bien, on espère que PH va relever le niveau. Toi, quelle est ta référence? Alors moi, ma référence, c'est Hidden in Plain Sight. Ah. C'est un petit jeu de stratégie, un peu infiltration, qui se joue au minimum à deux, mais l'idéal, c'est d'y jouer à quatre. Et il est sorti fin 2011 sur PC, Xbox 360. 360, ouais. Ça Et reprend un c'est peu un le jeu principe vraiment... je crois que c'est dans Assassin's Creed où il l'avait fait, ou alors peut-être que ça a été inspiré, enfin je sais pas qui a pompé qui à la limite, mais où en fait il y a une foule de personnages où où tout le monde est identique et tu dois deviner comment dire, où est l'ennemi qui tu dois abattre en fait. Ouais, voilà, ça c'est dans le premier mode de jeu qui s'intitule Ninja Party. Il y a que des ninjas en fait, c'est une centaine de personnages contrôlés par l'ordinateur, plus les 2 à 4 humains. Donc l'idée déjà c'est de se trouver dans la masse de personnages. Ouais, Et ouais. l'objectif c'est soit de tuer les autres, soit de toucher des statues qui sont présentes dans le niveau. Mais à chaque fois qu'on touche une statue, ça fait un petit bruit de cloche, donc ça peut nous faire repérer. Et à chaque fois qu'on frappe, évidemment, on peut se faire repérer aussi, puisque l'ordinateur il frappe pas. Donc c'est tout un jeu un peu de dissimulation, de faux semblants. C'est très très prenant. Et c'est vu en 2D, vu du dessus, il me semble, hein. Voilà, ouais, graphiquement, ça paye pas de mine, c'est assez basique. Ah Les oui, contrôles sont aussi très simples. C'est du ça a 8 l'air 16 sympa bits quand même. Moi, maximum. Ah, je m'y mets très bien, quoi. c'est très très bien ça, c'est un très très bon jeu mine de rien. Ah Pareil, ouais, en plus voilà. c'est un multi qui se joue en local, donc attends que je dise pas de conneries. C'est Ouais, c'est un ça. multi-local, on est d'accord. Ouais, y a pas de, je crois qu'il se joue pas en ligne, je crois pas. Je crois que c'est que Non, du non, il local, n'y a pas de celui-là. mode en ligne, Voilà, et ouais. puis c'est minimum 2, on peut pas jouer tout seul. Ouais, voilà, c'est vraiment un jeu où tu es obligé d'avoir du multi, quoi. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça. C'est un peu comme Towerfall où on arrête un peu Tu veux tester un jeu? Ouais, va chez toi et on joue en ligne. C'est ce qui était un peu con quand même. Et non, Hidden in Plain Sight, j'avoue, en plus il coûte pas cher, quoi. Je crois que sur Xbox il était à un moment donné à 1 € ou un truc comme ça. Ouais, mais 1 €, même pas 1 €, je sais plus, mais donc c'est vraiment pas grand chose. Alors là, la durée de vie, elle est pas énorme hein, dans le titre. C'est pas un titre où on va passer 15 heures dessus, mais une Bah, heure par-ci, une heure par-là, bah, vu le prix. théoriquement, elle est infinie, quoi. Ça, tu peux y passer 10 ans dessus, Oui. là aussi. Oui, voilà. Puisqu'après, c'est les joueurs qui développent des techniques, donc forcément, c'est. C'est ça, c'est ça. Non, c'est vraiment très fun. Je le Je vais recommande. tester celui-là, moi je crois. Et je tiens à souligner le fait que quand même PH n'a fait ni test, ni rubrique, ni quoi que ce soit sur ce jeu, donc merci Mmh. d'avoir. Ouais, non, mais attends, c'est de la triche. Ouais, non, mais. Déjà, attends. Bon, vous savez quoi? Heureusement que je suis là, apparemment. Vu que. Toi, je dirais rien, je t'ai prêté une manette hier, fais gaffe. Oula, attendez.
Moi, je suis pour la paix des ménages, les gars, on va se calmer. J'ai profité que les trois autres aient rien branlé pour rien branler moi aussi. J'avais déjà fait le test de Guacamelee, j'en profite pour en reparler vite fait puisque c'est ma référence. J'ai le droit de... Mais j'ai le droit de rien branler non plus. Vous l'avez fait, alors je le fais aussi. Eh oh, c'est mon gros podcast, ok? Donc du coup, j'en profite. Guacamelee, jouez-y. Il est vraiment génial, un Metroid au pays des tacos et vraiment très très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus, vous pouvez trouver la Championship Edition, la Super Championship Edition ou je sais pas quoi. Il y a encore pas longtemps, la totale était à 2 euros sur Steam. Même si c'est à 15 euros, c'est pas grave, ça vaut le coup. Mais achetez-le et jouez-y. Voilà. Oui, il est bien Super. sympa. Il y a pas mal de références en plus dans les décors, dans les affiches. Oui, il y a pas mal de références à des vieux jeux. Pour ceux qui ont joué à Zelda 2, il y a une quête qui s'appelle, enfin un succès qui s'appelle I Am Error, donc où il y a le même principe de personnage enfermé là où il devrait pas être. Enfin bref, c'est vraiment très très bien. Voilà, j'ai fait Je t'apprendrai à te moquer de nos références. Hein. Alors, moi, ma référence, Guacamelee, jouez-y. Ouais. Je vous rappelle qu'à la base, je ne dois pas en parler, mais vu que vous avez rien foutu, j'ai profité des 5 minutes pour moi aussi rien branler. Je comble le vide que vous laissez. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Non mais ok. On va enchaîner avec les souvenirs. Alors Nico Chef n'en a pas puisqu'il a déjà pas la fois l'ascension, hein, on a dit. On va passer directement à Laurent. Ton Alors, souvenir moi, en la matière de Néo Rétro. alors, pour moi, c'était le jeu 2048. Oh oui. Donc, jeu 2048, on va dire, c'est une sorte de puzzle game. C'est un jeu de réflexion. Vous avez des tuiles de couleurs avec des chiffres qui sont des puissances de 2, donc 2, 4, 8, 16, etc. Et votre but, c'est qu'avec vous essayez de fusionner les tuiles pour obtenir 2048. Alors, vous jouez un petit. Dès que vous collez 2-2, ça devient un 4. Vous collez 2-4, Voilà. ça devient un 8, Oui, etc., etc. Et là, la première fois qu'on y joue, on se dit, c'est complètement débile, comment ça peut être amusant, en 10 secondes, je vais l'avoir plié. On n'y arrive pas, donc on se dit, on va réessayer. Au bout de la 40e partie, on se dit, c'est quand même monstrueusement addictif. Et on est arrivé péniblement à 512 normalement. Hein. Ouais, voilà, non, mais c'est l'horreur, et pour arriver à 2048, voilà, je crois que statistiquement, on a 1% de chance d'arriver au résultat. Et voilà, c'est un jeu qui a été, le développeur l'a mis en open source, donc entièrement gratuit. Et ça, voilà, c'est un souvenir parce que voilà un truc dont on n'entendait pas parler. 2 jours après, sur Twitter, tout le monde en parlait, où j'ai réussi à faire 2048. Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc à la con? En plus, c'est des copains qui ont l'air, tiens. Et voilà, c'était un souvenir parce que voilà un truc j'ai jamais vu un jeu avoir un tel succès où tous les geeks qui m'entourent jouaient à ça en 2 jours de temps. Donc voilà, j'ai beaucoup de Ça a été souvenirs. extrêmement viral, effectivement. Ouais, Alors, c'est c'était marrant viral. parce que le titre du jeu, c'est l'objectif du jeu. Je trouve C'est ça ça. amusant. Ouais. Et le plus marrant, c'est que le concepteur du jeu, donc c'est un Italien, qui a dit, ben, j'admire les mecs qui ont réussi parce que moi, j'ai jamais réussi. C'est comme le Rubik's Cube, l'inventeur a jamais réussi à le finir, je crois. Oui. Où il a mis, Ouais, ouais, il a mis des mois, quoi. Et là c'est un peu pareil. Oh, c'est pour la légende. Oh non, je suis sûr que c'est possible en plus. Mais alors pour les vrais gros geeks, moi je l'ai fait personnellement, il y a des 2048. Alors comme on vous a dit, c'est facile, vous fusionnez 2-4, ça fait un 8. 2-8, ça fait un 16. Mais bon, pour avoir 2-8, il faut avoir 4-4, et pour avoir 4-4, il faut 16-2. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Et là ça va, c'est que des puissances de 2, donc c'est facile, c'est marqué dessus. Pour les vrais geeks, et les fous furieux, moi je l'ai fait avec Doctor Who, mais il y a des 2048 Doctor Who, Pokémon et toutes les sortes de séries télé ou mangas ou autres qui existent. Et donc du coup, vous fusionnez deux carapuces, et ben vous avez son évolution. Euh, D'accord, donc c'est pas gros, quoi. voilà, et vous fusionnez deux, alors je connais pas les évolutions, je crois que c'est Pichu, Pikachu, Raichu ou un truc comme ça. Donc en gros, vous en fusionnez deux, vous avez l'évolution, vous fusionnez deux évolutions, vous avez la troisième évolution, etc., etc. en fait. Et pareil, au lieu d'arriver à 2048, vous devez arriver, je sais pas, sûrement à Mewtwo ou je sais pas quoi. Mais et pareil pour Doctor Who où les chiffres sont remplacés par les 12 docteurs et donc du coup, alors c'est très difficile au début parce qu'il n'y a plus les chiffres, mais après, après c'est encore pire quoi. Parce qu'au lieu de voir des chiffres voler devant les yeux, vous voyez des portraits. C'est assez horrible. Et ça a provoqué des chutes de productivité absolument scandaleuses dans toutes les sociétés Ah bah la mienne qui déjà. ont besoin d'informaticiens. Déjà la mienne de productivité qui a fortement chuté, mais c'est vrai que c'est extrêmement addictif. C'est le principe des bons jeux, là, au plus c'est con, au plus ça marche. Donc, Oui, parce que là, au niveau graphisme, bah, c'est des tuiles de couleurs, donc on n'en dit il n'y a rien. Et au niveau animation, enfin, voilà, c'est très basique, mais alors qu'est-ce que c'est bien? c'est à tester, vraiment. En plus c'est gratuit, Ouais. etc. Donc, Ouais. Julien, ton souvenir.
Oui, alors là, mon niveau de jeu risque de baisser un petit peu. Ouais, Mais pas d'excuses, t'es nul, mais ton souvenir. non, mais ouais, bon. Alors moi, c'est Super Meat Boy. J'en ai un bon souvenir, même si en fait, je m'étais contenté de récupérer la démo sur le Xbox Live. Et en fait, je prenais plaisir à faire jouer un peu les gens qui venaient chez moi, parce qu'il y avait une idée géniale. C'est à la fin du niveau, il y avait une petite vidéo qui compilait toutes les morts qu'on avait rencontrées sur le niveau en question. Et donc, ça donnait une espèce de feu d'artifice avec les dizaines, centaines parfois de morts qu'on avait eu à vivre. Et ça, c'était vraiment, ça ponctuait de manière très amusante chacun des niveaux de Super Meat Boy. C'était un Et vrai du feu coup, d'artifice, du coup. complètement, Un assez feu sanglant. d'artifice avec que des rouges. Oui, Voilà, voilà. c'est assez sanglant. Mais ça, c'était vraiment une très chouette idée. Je me suis même demandé, même pourquoi pas, même dans VVV ou ailleurs, de pourquoi ça n'a pas forcément été récupéré, ça s'y prête pas toujours de la même manière. Mais comme si, je sais pas, je m'aurais 10 fois d'affilée en espace de 10 secondes, il faudrait un petit instant replay avec juste. Bon, le jeu se manquerait un peu de moins s'il faisait ça, hein, mais il y avait une idée parce que c'était vraiment, dans Super Meat Boy, c'était vraiment un moyen de s'amuser de ses propres échecs juste avant, quoi. Oui, puis finalement, vu que t'es arrivé à la fin du niveau, tu vois que comme t'as galéré, tu t'es encore plus content. Alors que si t'avais une sorte de. Si t'avais juste trois bonhommes qui se plantent, tu te dirais, ah bah j'y suis arrivé facilement. Alors que quand t'en vois 10, 20, 30, bah, tu te dis, putain, j'ai galéré, mais du Et coup, je savoure encore plus. c'est ça, et c'est pour ça que ça marche encore mieux avec les gens pas habitués au jeu, en fait, qui du Oui, coup, oui, forcément, c'est par vrai. définition, mourraient un nombre Beaucoup plus incalculable de facilement. fois. C'est C'est vrai. ça. Donc voilà. C'est un bon petit souvenir, ça, j'aime bien, j'avoue. PH, à toi, ton souvenir en termes de néo-rétro? Ouais, alors moi, mon souvenir, c'est Megaman 9. Ah, Donc, j'aime beaucoup la saga déjà en général, hein, même si hmm, je l'ai découvert avec Megaman X plus précisément. c'est pas Euh, mauvais, c'est pas le plus mauvais, il est très très bon. Évidemment, la Super NES, Oui, voilà, forcément. voilà quoi, il n'y a rien d'autre à ajouter. Megaman 9, donc j'ai acheté le 9 et le 10 d'ailleurs en même temps, parce que j'ai donc acheté un petit peu plus tard. Ouais, C'était ouais. il y a déjà, je sais pas, 4-5 ans maintenant, facile. Et bah c'est enfin une imitation, j'ai envie de dire, de ce qu'étaient tous les Megaman d'avant. Donc c'est le même graphisme, c'est la même difficulté, c'est le même style musical, c'est tout pareil. Ils ont même mis les mêmes bugs, il me semble, les ralentissements, les effacements Oui, de voilà, sprites et les tout petits ça. clignotements, les choses comme ça. La difficulté également, c'est exactement la même. Donc c'est-à-dire très difficile, comme tout Megaman qui se respecte, j'ai envie de dire. Et j'ai un souvenir également donc d'avoir bien galéré déjà sur les niveaux standards, mais également sur le niveau de fin, qui est vachement long. Du Docteur Willy, je suppose, avec. Ouais, 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 voilà, ouais. Puis on se retape tous les boss, et puis voilà, il y a ouais. le boss final, il a une espèce d'attaque bizarre avec des œufs qu'il faut lui rebalancer. Enfin, j'ai un souvenir que c'était cauchemardesque. Et pour la statistique, j'ai mis 8h33 minutes et 9 secondes pour le finir. Donc pour un jeu qui coûte pas C'est- cher, bah, finalement, c'est Oui, plutôt un bon investissement. bah, surtout si tu t'y remets vraiment, après tu le finis en 20 minutes. Donc c'est vrai que En théorie, Oui, mais si, il faut vouloir, si hein, tu veux parce que speedrunner, super player et compagnie, mais c'est vrai que c'est le. ouais, voilà. Donc c'est vraiment un jeu à l'ancienne, quoi. C'est vraiment le prototype du. Bah, enfin, moi j'avais dit que c'était vraiment le fer de lance du néo-rétro, c'est pas pour rien. C'est qu'il aurait vraiment pu sortir sur NES à l'époque. Oui, voilà, j'avais cru comprendre qu'il y avait quelques détails techniques du point de vue musical ou autre qui sont en réalité pas tout à fait faisables tels quels à l'époque, mais Oui, enfin, c'est vraiment pinaillé que voilà, globalement ça fonctionne, quoi. Bon, bah merci pour ces souvenirs et ces références. On va pouvoir passer. Je viens de trébucher sur le mot référence. On va faire comme si de rien n'était, on enchaîne. On va enchaîner sur la grosse question, puisque comme d'habitude, gros podcast. Putain, j'y arrive pas, faut que j'arrête de boire. Grosse question. Pourquoi un tel retour en arrière? Pourquoi est-ce que d'après vous, il y a autant de jeux néo-rétro qui sortent? Pourquoi est-ce que tout d'un coup c'est une sorte de. Alors est-ce que c'est un retour aux sources? Est-ce que c'est de la nostalgie? Est-ce que Moi, c'est j'ai des. deux théories là-dessus, moi. Alors, est-ce que c'est les jeux actuels qui sont décevants? Est-ce que c'est de la curiosité? Qu'est-ce que c'est? Alors, Nico Chef, vas-y, je te sens chaud. Moi, je partirais sur soit enfin, si tu veux, les jeux rétro, ils étaient pas simples, mais ils étaient simplistes, dans le sens où tu avais un, voire deux boutons, le gameplay, tu le pigeais en moins de 2 secondes, et je pense que Ils étaient faciles d'accès. voilà, ils étaient faciles d'accès, et je pense que les gens, des fois, ils en ont un petit peu marre des jeux où t'as un tableau de bord d'avion pour pouvoir jouer. Et puis, bah, au moins, enfin, je veux dire, avec ces vieux jeux-là, au niveau du gameplay, je veux dire, t'as pas un système de QTE qui te fait des jolis effets, machin, pour que tu te sentes vraiment dans le truc. C'est du jeu à 100% du début à la fin.
Je pense qu'il y a ça d'un côté, et il y a aussi, au même titre que le marché du rétro gaming a flambé depuis quelques temps, il y a aussi, je pense, une grosse part de nostalgie dans tout ça. En tout cas, moi, je partirais sur ces deux opinions-là. D'accord. Est-ce que quelqu'un rejoint ou au contraire Alors, je rajouterais deux choses. Pour moi, je reste persuadé que l'arrivée des smartphones a changé la donne, puisque ça a ouvert en fait le marché des joueurs de jeux vidéo à un nouveau public qui jouait pas jusqu'à maintenant donc? qui joue pas, je pense. euh, bon, j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que moi, j'habite à entre 40 et 50 minutes en transport en commun de mon travail. Et mais c'est impressionnant le nombre de gens qui jouent. Je pense à Candy Crush par exemple, mais plein de petits jeux. Parce que c'est parfaitement adapté, quoi. Des parties courtes, on joue 5-6 minutes, ensuite bah, on doit peut-être changer de métro, prendre un bus. Ça se Ouais, prête mais très bien à ça. Je te rejoins Je tout à tiens. fait pour ça, ouais. Pour ça, Donc en fait, ce serait aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont pas joué aux jeux vidéo depuis 30 ans. Ils ont joué à Pong et à Mario quand ils étaient jeunes. Ils ont arrêté et du coup là ils ont 20-30 ans de jeux vidéo à rattraper. Et donc du coup ils commencent avec des petits jeux. Moi, voilà. Je pense pas forcément ça en fait. Moi je rejoins Laurent. Et l'exemple, c'est que tous les jeux qu'on a cités, leur durée de vie, vous direz que c'est combien? Tous les jeux qu'on a, c'est-à-dire Et là, moi, je vous prends VVV, première fois que je l'ai fini, en gros, c'est moins de 3 heures. Ouais. C'est pas des Pour jeux un très longs, retour. qui ont une très bonne rejouabilité par contre. Mais Hmm. du coup, moi, je dirais que c'est des jeux qui aussi offrent l'avantage d'être formatés pour effectivement faire des parties courtes, et c'est le cas aussi de ceux à c'est quoi un je suis en argument, train de jouer. c'est un argument marketing ça, hein. Mais Hmm. aussi, c'est des jeux, voilà, on sait qu'on n'est pas embarqué dans une. C'est un peu comme la différence entre un roman de 100 pages et un roman de 1000 pages, quoi. Est-ce que vous voyez souvent des gens lire Tolstoy dans le tram? Bon, Bon, des gens lire peut-être pas ça non m'arrive plus. souvent moi. Non Non, mais mais je pense que le bah, format, bah, un peu comme un magazine finalement, un magazine ou un journal, ça permet de lire quelque chose qui est plutôt bref et donc qui s'inscrit bah, dans des rythmes de vie assez rythmés. ça rejoint ce que disait Nico sur la maniabilité et la jouabilité. C'est vrai qu'au lieu d'avoir des Ok, actions merde. compliquées à la manette, ah bah tiens, ça t'apprendra. Au lieu d'avoir des actions compliquées à la manette, t'as un ou deux boutons, voire pas du tout, c'est entièrement tactile, hein, Angry Birds par exemple. Hmm. Et en même temps, c'est vrai que c'est facile d'accès dans le sens où bah, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de cinématique, il n'y a pas de quête infinissable, il n'y a pas de. C'est. Hmm. il y a quand même un truc sur lequel je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit un peu avant, c'est Oui. que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup plus de monde joue à des jeux vidéo, quels qu'ils soient, grâce au smartphone, ça je suis tout à fait d'accord, mais des jeux justement comme Julien nous parle, VVVVVV, si j'espère que j'en ai dit le Il bon t'en nom manque là, un, c'est terrible. Ça va pas aller, ça va pas aller. ou Super Meat Boy, ou même moi j'ai parlé de Mega Man 9, sont des jeux qui sont également assez simples à jouer, mais qui sont très difficiles et qui sont clairement orientés pour un public de joueurs et pas pour un public Donc là, occasionnel. ce serait plus de la nostalgie dans ce cas-là. Ce serait plus Ah, pour du coup, c'est plus pour de la nostalgie des vieux joueurs je pense que qui du ont coup, il y a connu, une part de nostalgie parce que nous, on a joué à des jeux 2D et qu'on aime ça et qu'on les trouve beaux et peut-être plus intéressants parce qu'ils se concentrent que sur le jeu et pas sur des artifices visuels ou scénaristiques ou autres. puis surtout, je pense que ta possibilité, je veux dire, c'est un truc, tu l'allumes en 2 minutes, tu joues, quoi. Oui, mais en fait, je pense que là, je parlais de l'influence des smartphones. Je me souviens quand la Wii a été annoncée, on a vu les caractéristiques techniques. À l'époque, on n'avait pas encore testé les premiers jeux et on se disait super, c'est une GameCube un peu améliorée. Ouais, mais ça, Alors, c'était le cas. Ce qui est le cas. c'est du Nintendo. Ils ont toujours fait ça. Oui, La Game Boy par rapport à la Game Gear ou la GT. oui, oui, tout à fait. Mais à l'époque, je veux dire, on avait le combat de titans entre les Xbox et PlayStation. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font Nintendo? Et ça a été un succès monstrueux, parce que justement avec le casual gaming. Et je pense que ce qu'il y a aussi, c'est que les gens qui ont acheté ça pour jouer avec leurs gamins ou pour jouer, voilà, bah, ils se restent des joueurs, ils se disent, ce serait bien quand même d'avoir un truc un peu plus pour moi, mais qui reste dans l'esprit Ouais, bah, c'est ce qu'on un disait. peu. En fait, il y a des gens il y a une sorte de revival du vieux jeu vidéo, de gens qui jouaient plus depuis un moment et qui s'y sont remis, quoi. Oui, parce que bah, enfin, je pense que Il dit ça parce que c'est son cas, en fait, Laurent. Moi, je me rappelle quand la Wii est sortie, ah ouais, j'ai précommandé ma Wii, ouais, je vais la recevoir et tout. Et moi, ça m'étonne parce que bon, vous le connaissez pas comme ça, mais moi, je connais mon frère et ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendu parler de jeux vidéo. J'aime ouais. autant dire que son engouement pour la Wii m'a laissé quelque peu perplexe. Ah, Mais bon. Et ben, pourtant, on parce sait qu'elle est pourquoi. extraordinaire, franchement, et je prends encore beaucoup de plaisir à faire des parties
de Wii à plusieurs. Maintenant que j'ai les enfants qui sont en âge de jouer, Passer l'artifice de la manette, moi là oui, je reste un petit peu sur ma faim. Quoi. Alors, c'est pas qu'un artifice. Enfin, je veux dire, tu parlais des jeux néo-rétro, Wii Sports, c'est quand même des jeux assez simples. Les graphismes, les personnages, c'est des grosses boules avec. Voilà, c'est un jeu néo-rétro, mais avec la manette. Mais d'un côté, là aussi, c'est hyper accessible, c'est facile. Alors Et juste franchement, une petite parenthèse, il y a quand même s'ils sont pas très nombreux, je crois que sur le site je l'ai peut-être fait, encore auto-promo, mais je crois que j'avais fait un top 10 des jeux Wii. Il y Oui. a quand même des jeux Wii qui s'adressent, alors je vais pas dire au hardcore et au casual blablabla, mais qui Oui. sont plus classiques et qui s'adressent pas que aux débutants qui veulent du motion gaming. Mm. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Par contre j'ai une question à vous poser du coup. Depuis tout à l'heure on parle donc de nostalgie, d'accessibilité, etc. Le jeune public, les jeunes, ceux qui ont aujourd'hui 8, 10, 15. Ils s'en foutent complètement du Est-ce que- graphisme. Non, 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 je parle pas du. Est-ce que justement vous en connaissez ou est-ce que vous avez peut-être même des chiffres, je sais pas, peut-être que vous êtes mieux préparé que moi, sur le fait est-ce qu'ils jouent à des jeux néo-rétro? Est-ce que le néo-rétro peut plaire? Oui, Oui, carrément. carrément. Pour moi, c'est même pas. Alors, je vais te dire, c'est une question qui C'est- ne pose pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure en Eh ben, je la trompant, parce pose. que, voilà, en disant les graphismes, ils s'en foutent. Moi, je vois mes enfants, enfin, ils peuvent jouer sur une Super NES, sur une Master System, sur une NES. Quand le jeu est bon, le jeu est bon. Enfin, on Non, en a mais déjà en parlé même sur temps, un si podcast. tu leur donnais accès à une PlayStation 4, en fait, ils joueraient à quoi? Ouais, ils joueraient Voilà. aussi. Mais Bah quoi? C'est une Non, bonne moi, question. franchement, pour eux, ça ne fait. Ouais, mais Ils en parce que. sont pas encore. Alors, on va pas prendre l'exemple de vos enfants, parce que, enfin, particulièrement ceux de Nico Chef, parce que toi, ils sont élevés dans cet Oui. univers-là, quoi, quelque part. Oui. Moi, je me demande si un gamin qui. Alors, peut-être pas un fan de Call of Duty, parce que c'est un peu. Voilà. C'est un peu un cas désespéré pour moi, mais est-ce qu'un gamin. Normal, qui joue pas trop à Call of, peut prendre du plaisir à jouer à. Alors, je sais pas, peut-être pas VVV, parce que c'est vrai qu'il. Peut-être pas VVV parce qu'il est assez austère, Oui. mais du Shovel Knight ou du Guacamelee par exemple, est-ce que ça pourrait Moi, je passer? pense, Oui. je pense. Ah oui, oui. Ah ouais, moi je vois mes enfants ont moins de 10 ans et par exemple bah, sur les jeux sur smartphone, euh, franchement les graphismes ils cassent pas trois pattes à un canard. C'est souvent des puzzle bubble ou des Ouais, voilà ouais, et ils s'éclatent comme des bœufs. d'accord. Et Bon. ils prennent Moi, parce que justement là c'est facile, il y a peu de lecture aussi. Il faut savoir qu'ils maîtrisent pas. Voilà, là tu disais bon sur VVV, c'est vrai qu'il faut savoir lire et qui plus est comprendre l'anglais pour comprendre les petits trucs. ouais, encore que c'est pas très très sophistiqué. C'est même, je pense, un bon moyen d'initier Oui, Ouais. tout à fait. Mais un bon, jeune à non, l'anglais. don't be afraid, ils comprennent pas, hein. Ils sont encore un petit peu ça. Mais voilà, il y a ça. Et justement, vous parliez des gens qui seraient intéressés. Tu parles de VVVVVV ou d'autres jeux comme 2048. C'est des développeurs qui l'ont fait. Donc justement, l'avantage du néo-rétro, c'est que tu peux le faire encore tout seul ou à aller une équipe de 3 ou 4. Ouais, Je crois voilà, qu'Angry peu Birds, de ils gens, étaient ouais. 5. Angry Birds, ils devaient être 5, un truc comme ça, Ouais, Ouais. quelque chose comme ça, ouais. maximum. Donc tu peux le faire. Et c'est des gens qui n'ont pas 30 ans. Donc qui ont connu ça. Et ouais, D'accord. il y a la nostalgie, le fait qu'on peut développer des jeux plus facilement. Moi aussi, je suis plutôt d'accord avec ce point de vue-là parce que Ouais. je parle d'expérience de ce qu'on anime avec notre asso, où on rencontre évidemment parfois du jeune public qui joue à des jeux qu'ils n'ont pas connus puisqu'ils n'étaient pas nés tout simplement. Encore récemment, on a fait un tournoi FIFA à Saint-Omer et pour faire patienter les gens, on avait mis un petit poste à côté avec ISS Deluxe sur Super NES. Et clairement, C'est génial. j'ai demandé à un moment donné, il y avait deux ados, enfin deux étudiants qui étaient en train d'y jouer. Je leur ai demandé quand est-ce qu'ils étaient nés. Ils étaient nés après la sortie du jeu. Ils ne connaissaient pas ISS Deluxe, donc ça les empêchait pas de bien s'amuser avec. C'est un peu ce qu'on avait vu au Virtual Calais, Nico Ouais. Chef, quand Ouais. quand il y avait des petits jeunes qui venaient pour. Alors, souvent, c'était papa ou maman qui arrivait en disant Eh, regarde, ça j'y jouais quand j'étais petit. C'était Tortue Ninja ou Alex Kidd ou un truc comme ça. Mhm. Mais Et ça de la n'empêchait fiche. pas les gamins de jouer alors soit au même jeu, soit à un jeu à côté qui était effectivement assez vieux. Ouais. Ouais, voilà, j'ai Bah, l'impression que certains, je pense une catégorie de jeunes en tout cas, ne fait finalement pas tant attention que ça au graphisme, contrairement à ce qu'on bah, pourrait croire. disons que ce qui compte, enfin, je veux dire, c'est pas le même public, quoi. Les ados ou les jeunes adultes, hein, ils vont chercher des graphismes extraordinaires ou des choses comme ça. Mais là, pour les enfants, pour eux, ce qui compte, c'est le plaisir de jouer, quoi. Là, deux ou trois boutons maximum, quelques actions simples, et puis c'est parti. C'est Ouais. parti. Et même moi, donc, à la différence de Nicolas, mes enfants sont pas biberonnés aux jeux vidéo, mais quand on était Attends. jeux vidéo Oh là. rétro, voulais-je dire. Bah,
Je les biberonne pas aux jeux vidéo, là, tu déconnes ou quoi? Non, mais on a encore. Si t'éduques mal tes enfants, ça ne regarde pas, hein, Nico Chèque, Non, c'est mais pas- non, mais c'est une blague. C'est une blague. Non, ce que je veux dire, c'est Ah, qu'ils sont. apparemment, Nico Non, il il a rit. mal pris parce qu'il est susceptible. Mais non, mais Merde! ce que je veux dire, c'est que on a joué. Enfin, la dernière fois que je suis allé voir Nico, nos enfants ont joué à des jeux sur Mega Drive. Tout à fait. Et franchement, nous on était là, on disait avec Nico, ouais, quand même, ça vieillit, ça pique les graphismes, hein. Alors eux, ils s'éclataient comme des bœufs, hein. Bon, bah Ça avait beau écoute. piquer tout ce que tu veux. Alors, surtout que les télés maintenant, elles font 3 mètres trois Ouais. mètres de diagonale. Donc c'est encore plus pixelisé. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est le plaisir du jeu qui compte. Et Après, donc du coup, on est d'accord pour dire que le néo-rétro a réussi à... Oui, effectivement, alors, chers auditeurs et surtout spectateurs, c'est pas un bug, c'est bien Julien qui arrête pas de perdre, hein, c'est pas... Ouais, non, mais le pire, c'est que. Non, C'est pas un loop, c'est pas un loophole qui se arrêter. répète. Parce que là, j'ai un vieux cauchemar qui est revenu, en fait. Je reconnaissais la séquence, donc en fait, vous avez compris un petit peu ce qui se passe. En fait, de toute façon, je serais encore mort à la limite. Finissez le petit débat. Et si Oui. miraculeusement je passe cette salle, tout va bien. D'accord. Sinon, j'aurai le temps de vous expliquer un peu le gameplay et pourquoi je galère autant que ça. On va faire comme si de rien n'était, d'accord. T'es nul. Alors du coup, on est d'accord que... Alors peut-être que les jeux rétro s'appelaient pour leur efficacité et leur côté intemporel, en fait, oui. qui fait que bah, du coup ils vieillissent bien. Et c'est là où qu'on reconnaît peut-être un bon jeu néo-rétro, parce que c'est comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais jeux néo-rétro. Un bon jeu néo-rétro, c'est quelque chose qui a ce côté intemporel en fait, auquel on pourrait rejouer dans 10-20 ans avec autant de plaisir en fait. Oui, Moi, je pense, oui. Ouais, j'ai l'impression aussi parce que j'ai le sentiment que les jeux 2D vieillissent beaucoup mieux que les jeux 3D. Oui, Peut-être ça, parce qu'ils font moins. Surtout la vieille Comme 3D, ouais. Ça, c'est... Ouais. Surtout la vieille 3D, comme ils sont moins sujets à la technique, je pense que ça vieillit mieux. Et du Bah, coup, disons que le problème de la 3D, c'est que ça a voulu être réaliste. ouais. Oui, c'est ça Et aussi, des- c'est qu'on fait que de la 3D photoréaliste quasiment. Voilà, là pour la 2D, on parlait des enfants. Les 2D, ça leur rappelle les dessins animés, hein. C'est des univers qu'ils connaissent. Oui, surtout que C'est- maintenant, à l'époque, alors, les jeux rétro, ça avait la prétention de faire du dessin animé, ça arrangeait bien les gars qui pouvaient pas faire du photoréalisme. Donc les Aladdin, les Rois Lions, ils se régalaient dessus. Ça faisait des très beaux graphismes. Et c'est vrai qu'avec la 3D, c'est passé cette mode. Et du coup, avec le cel shading, depuis maintenant 10 ans, quoi, c'est revenu ce côté dessin animé. Il y a qu'à voir. Alors, j'aime pas du tout Naruto, mais je suis obligé de constater qu'il y a des séquences, c'est presque du dessin animé, quoi. Complètement, ouais. Alors, par contre, une question, du coup, on est d'accord, il y a de la nostalgie, il y a de la curiosité, donc la nostalgie des vieux, la curiosité des nouveaux. Est-ce qu'il y a aussi un côté, est-ce que les gens sont pas un peu déçus des jeux actuels? Ou Je crois que c'est pas le même public. moi. déçus ou lassés peut-être, au choix comme vous voulez, mais Bah, vu les scores de vente, je pense pas, hein. Ah, j'en sais rien. C'est pas Tu le même sais, public, je Laurent, suis d'accord avec Nico. de quoi? Je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est pas le ouais, même public. Non, Et c'est ça pas peut- le même public. Je pense aussi que c'est pas forcément le même public. Après, il y a un truc qui joue beaucoup, je pense, dans le fait qu'on ait autant de jeux néo-rétro. C'est aussi, on n'en parle pas, mais de l'aspect financier. C'est Bah que oui. les triple A, ils coûtent de plus en plus cher. C'est carrément hallucinant. bien joué, Julien. Ouah. Bravo, Et là- Julien. Bravo. Malgré Et- sa triple entorse du genou. Un quart d'heure Alors- par niveau, bon, bien joué. Attendez, laissez parler le PH. Alors, Ouais, j'ai un j'ai jeu- pas envie Non, mais c'est vrai d'entendre qu'il ce qu'il a non, mais dit. c'est bon. il a raison Il sur faut- les AAA qui coûtent très cher. Oui, voilà, les triple A coûtent est de plus en plus cher, alors que donc un jeu néo-rétro, par définition, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1, 2, 3 développeurs. Les coûts de développement sont extrêmement réduits et c'est aussi ce qui permet d'en produire beaucoup. Et en plus, ils ont peut-être plus de liberté donc pour créer des trucs plus originaux. Ouais. Et puis c'est normal que ça coûte moins cher. Là, tu parlais d'un jeu tout à l'heure, PH. Tu l'avais payé 1 euro, c'est ça? Ouais, Ouais. Hidden in Plain Sight. Mais tu l'as téléchargé. Oui, c'est un jeu en téléchargement. Voilà, donc il n'y a pas de support physique à payer. Non. T'imagines? Ouais, s'il alors- avait alors- fait- Les grosses boîtes, ça les empêche pas de vendre des jeux très chers, même en démat. Tout Va à sur fait va d'accord. sur le PSN, des fois les jeux dématérialisés ils sont plus chers que les jeux en boîte. Oui, je suis d'accord, mais ça s'appelle de l'escroquerie, mon Ah lapin. voilà, Oui. ça va, on est On bien l'a l'a d'accord. pas un existé. euro, putain. Non, mais c'est bien, allez-y, dites-vous des mots doux. Hein. Vous Non, en mais arrêtez c'est- pas avec nous. Hein. Non mais c'est vrai en plus, ils ont raison. Non mais par contre, là c'est une question d'offre. C'est-à-dire que d'accord, ça coûte pas cher de faire un jeu par rapport à un triple A. Donc du coup, les gars peuvent proposer des jeux
mais apparemment il y a de la demande quand même, puisque les gens en veulent, enfin moi en tout cas j'en veux toujours plus, et il y a des ventes, donc quelque part il y a de l'offre, mais il y a de la demande aussi, c'est pas Ouais. comme si... Je pense pas qu'il y ait de déception. Je reviendrai, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense aussi qu'il y a une bonne partie des gens. Tu vois, moi principalement dans les consoles de maintenance, ce qui me fait chier, c'est que des fois j'ai un quart d'heure devant moi, je sais que je vais pas allumer la console. Ah oui, Parce moi que quand je sais j'allume... pertinemment que je vais galérer. Ouais, t'allumes la Je- Play 3 ou la Play 4, le temps de démarrer le jeu, c'est le temps de prendre le bus, ça finalement... C'est Voilà. vrai que sur Alors PS3, que, c'était quand même un paf, cauchemar, hein, parce qu'entre le temps d'installation et compagnie, les mises à jour et tout ce qui va Les bien. mises à jour Là, aussi. tu branches ta NES, paf, en 2 minutes tu joues. voilà, T'as un dans quart d'heure, un- t'as le temps de jouer. aujourd'hui, voilà, dans un quart d'heure, tu as à peine le temps de lancer un jeu, alors qu'à l'ancienne, tu as déjà le temps de perdre 30 vies. Bah, C'est un quart d'heure, t'as le temps de finir un jeu, des fois, si vraiment tu Oui. le connais Oui, bien. bien sûr, mais Mais c'est vrai qu'il y ce avait que je veux dire, c'est vrai qu'il y avait un côté écran titre, start, tu commences. Il n'y a pas de scénario, pas de cinématique, pas de tutoriel, pas de... Oui, ça... Bah, chargement, t'es sur cartouche. Et Mais moi, oui. je pense pas que les gens sont forcément déçus, mais je pense que les gens, et c'est Alors, aussi pour ça qu'ils se tournent un petit peu vers la téléphonie, le téléphone, des fois, ils ont juste envie de jouer, ils ont 5 minutes à tuer, c'est tout. Point. déception, c'est un grand mot. Hein. J'ai dit déçu des jeux actuels, mais ça peut être lassé ou ça peut être Je envie pense, de nouveauté. ouais, c'est plus un- peut-être, voilà. voilà, j'allais joues rebondir pas de la même là-dessus, façon. parce que chaque année, on nous ressort évidemment les sempiternels Call of, Ah, les Assassin, marronniers, ouais, FIFA ça y et est, tous les compagnie, ans, Ah il y a oui, droit, les ouais. qui classiques. sont, voilà, qui ont leur qualité aussi, il faut pas le nier, mais Ah ouais. s'il y a peut-être un manque il y a peut-être, comme tu dis, une lassitude et les gens ont envie de jouer à d'autres choses et de découvrir d'autres choses, et les AAA ne sont pas là pour proposer que des nouvelles expériences, ils sont là aussi pour proposer des choses efficaces qui plairont à un maximum de gens. Ouais, donc du coup, ça fonctionne parce que quelque part, c'est un peu ce que je disais dans le dossier, pour ceux qui l'ont lu, c'est qu'il y a un côté, pour nous c'est du vieux, mais quelque part, pour les vieux, c'est un retour aux sources assez salvateur, qui fait vraiment du bien, et pour les jeunes, c'est presque de la nouveauté, quoi. Et puis, il y a aussi un aspect que, bon, il y a le smartphone qui, du coup, il devient une console de jeu, mais il y a aussi, on n'en a pas parlé de Facebook, l'influence des jeux Ouais. Facebook. Enfin, Exactement. on a Ouais. parlé très bien Farmville, pardon, Farmville ou Pet Rescue Saga. Farmville, c'est Oh quand là là, même, j'ai pour mal moi, rien qu'à l'entendre. non, mais c'est un SimCity amélioré. Et je veux dire, il y a énormément de jeux. C'est un SimCity simplifié. Oui, mais bah, Putain, et pas qu'un peu. Ouais, non, non. mais pas amélioré dans le sens plus accessible, quoi. D'accord. Oui, plus accessible. Et donc au sens où je veux dire, le nombre de gens qui sont sur Facebook est astronomique. Tu vas sur Facebook, tu consultes ton fil, tu réponds à deux trois trucs, puis tu dis tiens, hop, bah tiens, il y a un jeu là. Tu cliques ou une pub pour Pet Rescue, pour Candy Crush, pour Farmville. Hop, un petit coup Mais de clic et c'est parti. alors je me rappelle, moi j'ai eu un compte. Alors attention, je vais faire mon vieux encore plus vieux. J'ai eu un compte Facebook quand il n'y avait pas encore tous ces vieux jeux. C'est au début quand c'était qu'en anglais tout ça là. Et Mhm. il proposait des petits jeux, genre des Scrabble, des trucs comme ça. Mhm. Je pense que quelque part c'était aussi une manière de garder les gens. Et du coup Bien sûr. ils se sont servis du rétro, donc des vieux jeux entre guillemets, pour proposer quelque chose qui garde les gens, qui leur coûte pas une fortune à développer et qui soit accrocheur tout de suite quoi. Oui, qui est la pub sur le côté, ouais, voilà, tu te retrouves sur ces trucs-là. Leur stratégie, c'est quand même que tu restes sur Facebook et que tu consultes les pubs et que tu passes le plus de temps possible. Donc c'est vrai que tu te fais une petite partie de Scrabble. Eux, ils mettaient en avant le côté communautaire. C'est vrai que le Scrabble, voilà, Et donc du coup, un jeu qui a 100 ans. ouais, minimum à mon avis. Et une dernière question du coup, est-ce que vous pensez, alors là c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, mais c'est juste pour votre vision. Est-ce que vous pensez que finalement le néo-rétro va reprendre le dessus petit à petit? Est-ce qu'il va y avoir une bonne Oh cohabitation? non. Est-ce que ça va être oublié aussi vite que c'est venu? Non, je pense que ça va rester, mais ça reste quand même un marché à part. Alors, t'as remarqué, Ben, parce que moi, je disais, ça n'a pas tout à fait à voir, mais dans une interview quelconque sur Sud-Ouest, Mais en fait, la mode du vintage, en fait. L'article que tu as fait Enfin, sur l'Indiepocalypse par exemple, ouais. ouais, non, mais enfin, sinon, moi, je disais un truc sur le vintage, en fait, par ailleurs, hein, dans la mode, dans tout, enfin, dans les CD, dans les vinyles, enfin, tout ce qu'on veut, ou comme quoi, en fait, chroniquement revenait le goût de l'ancien, en fait. Je me suis demandé si est-ce que c'était un peu ça dans le jeu vidéo et qu'en fait, chroniquement, et peut-être que dans 20 ans, on refera du néo-rétro, mais avec Call of Duty, peut-être. Hum, hum. Ah, ou de la Et vieille, je me dis ou qu'il y de a la un- vieille 3D peut-être. Donc, Peut-être que ce sera Ouais, ça. voilà, non, ouais, non, c'est ouais, ça, ouais, enfin, de la... oui, non, parce que non, je suis pas, enfin non, 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 pas de la vieille 3D. C'était moche à l'époque où c'est sorti, ça l'est toujours. Là, les graphismes en 2D, comme disait Laurent tout à l'heure, ça fait penser à des dessins animés, un truc comme ça, mais putain, t'imagines, toi ressortir le premier Resident Evil tel quel, quoi. Ouais. Ça a son charme, moi je trouve, paradoxalement, j'ai conscience que les jeux de l'époque PlayStation, Saturn, 64 sont effectivement pas très très beaux, mais ils ont aussi leur charme dans leurs limites techniques. Euh,
Je sais pas. Ouais, Tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un ressenti. moi, je Oui, me mais rappelle d'un truc. Qui se rappelle de la sortie de Formula One Grand Prix numéro 3? Pas du tout. Pas du tout. Bah, c'est pas le Alors, genre faut de jeu qui savoir que... m'intéresse, donc forcément. C'est... Ouais, bon, d'accord, c'est pas faux. Ok. Quand il est sorti, Geoff Gramond, il travaillait un petit peu à l'ancienne, et en fait, il a sorti un jeu où les graphismes n'étaient pas lissés. Tu sais, comme on avait les cartes 3DFX, il Ah y a eu oui, une d'accord. bascule avec le PC où on avait de la 3D très pixelisée, un peu moche, machin, tout ce que tu veux. Puis on a eu l'arrivée de la 3DFX avec des lissages de gros, des trucs super magnifiques. Et ce jeu-là est sorti, ce jeu-là est sorti en fait avec un moteur pas du tout Adapté, optimisé pour ouais. ça. Avec des gros pixels qui tâchent partout. Et je me rappelle avoir lu l'article à l'époque où il disait oui, ça donne un petit côté rétro. Non, c'était moche. Je veux dire, enfin, même encore maintenant, je vois pas. On pourra pas revenir à cette époque-là. Je pense pas que ça donnera forcément de bons souvenirs. Quelle est votre réaction quand vous voyez un jeu PlayStation? Ah, Voilà. non, non, moi non, justement, je continue de jouer régulièrement à des jeux PS1 et ça me choque pas. J'ai conscience que c'est pas très beau, que c'est très limité, mais je répète, c'est aussi ce qui, je trouve, fait un peu son charme. Je préfère jouer à un jeu PS1 aujourd'hui qu'à un jeu PS2 qui est Ouais, mais pourtant également vieux. c'est peut-être une question d'âge aussi. Peut-être que tu t'as non, pas démarré avec la Play 1, mais peut-être que c'est ton souvenir le plus marquant, alors que non. C'est... J'ai commencé quand même avec la Master System, donc finalement, Ouais, je suis vraiment ouais. je suis quand même né avec la Ouais, 2D à mais la base. moi, ouais, je peux comprendre ça. Moi, j'ai des bons souvenirs, c'est Tenchu 2. Et en fait, je pense que je le reverrai aujourd'hui, ça me ferait plutôt plaisir. À l'inverse, quand je suis retombé sur Destruction Derby, effectivement, ça m'a fait très ça très fait mal, quoi. ouais. Mais ceci dit, regarde, dans le domaine artistique, on aime bien regarder des films en noir et blanc encore Tout, aujourd'hui, hein. tout à fait, ouais, Tu ouais, vois ouais, bien ouais, que, ouais. enfin, je veux dire, quand tu vois les trucages, je sais pas, je vais Euh, prendre des Charlie Chaplin, tu vois les trucages où oh là là, et ça, waouh, Ça ça pique. vieillit quand même, hein. Et pourtant, on prend du plaisir à ça. Et tu disais sur le vintage, de toute façon, à mon avis, on retrouve dans le jeu vidéo ce qu'on retrouve dans la musique ou dans les films, avec un recyclage sur 20 ou 30 ans, quoi. Ouais, donc Mon peut-être. Dieu. Ouais, moi je suis pas sûr qu'on verra la vieille de la vieille 3D revenir, mais bon, pourquoi pas. Ouais, je sais pas. Alors, Bon, sur les graphismes, peut-être pas, mais peut-être sur les principes de jeu, on oui, voilà, trouvera oui. peut-être. Après, voilà, il y aura peut-être quelque chose à ce niveau-là, genre des Resident Evil ou des Final Fantasy avec des persos qui Ouais, bougent en 3D sur des écrans fixes, sur des images 2D. ouais, Peut-être, ouais, ouais. C'est vrai que ça pourrait effectivement. être marrant, ouais, effectivement. Oui, parce qu'après, c'est vrai que les jeux néo-rétro, ils sont un peu extrêmes comme dans leur truc. Soit ils ont une 2D très moderne, très léchée, Ouais, ouais. vraiment magnifique, ou comme là avec une 2D par contre Pas mal de très très jeux très là, sommaire. malheureux. Non, justement, j'en dis pas du mal, mais ils T'as cherchent t'as fait mal de le volontairement à faire du prononcer en plus. graphisme très sommaire, justement. Ok, bon Donc bah c'est écoutez, dans un extrême ou l'autre. on aura eu pas mal de réponses, à savoir que ben, le néo-rétro a encore de beaux jours devant lui, et va peut-être même Ouais, évoluer, on verra, peut-être qu'on aura du néo-rétro Evo d'ici quelques années, on en reparlera. du Et néo-rétro, peut-être. du néo... Ah, pas con ça. Euh, Maintenant, puisque tiens, PH a terminé sur VVVVVV, on va en profiter pour en parler. Je vois que Julien est en train de se rendre fou et de me rendre fou au passage. Euh, C'est chaud, c'est que c'est un du coup, scrolling tu vas me automatique, passer ouais. la... Ouais, voilà, tu vas me passer la parole au moment où c'est pas forcément le plus simple pour moi. Allez, Fallait... il fallait qu'il trouve une Ouais, excuse. Courage, courage. Bon, sur ce, je vais quand même parler du jeu assez Ouais, rapidement, assez je te laisse faire la succinctement. présentation rapide. c'est l'homme, C'est t'as gentil. réussi. Donc c'est un jeu qui est sorti une première fois en 2010, qui avait été codé sous Flash, qui avait été fait sous Flash, mais il a vraiment connu son succès dans ses versions améliorées, qui étaient, alors pour les connaisseurs, qui étaient codées en C++ par la suite, et surtout quand il a été proposé avec le Humble Bundle, qui est une très bonne initiative au passage. Vous achetez un pack de jeux pas très cher, vous donnez ce que vous voulez, et généralement il y a une partie qui va aux bonnes œuvres. Et en plus vous pouvez choisir généralement. Quoi qu'il en soit, donc c'est sorti en 2011, ressorti en 2011 dans des versions améliorées, et c'est là que ça a vraiment connu un gros succès. Comme vous pouvez le voir, donc c'est des graphismes d'inspiration plutôt Commodore 64, hein, c'est du 4 couleurs, c'est très très pixelisé, c'est très basique même au niveau de la tête du personnage. Oh là là, joli, joli. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est quand même un jeu de plateforme qui a une grosse originalité, c'est que vous ne pouvez pas sauter.
ce qui est un petit peu chiant. Il y avait que Chuck Norris qui arrivait à le faire jusqu'à maintenant, hein, de finir Mario sans sauter ou autre blague d'il y a 5 ans. Mais là, vous ne pouvez pas sauter. Tout ce que vous pouvez faire, c'est inverser la gravité. C'est pour ça que depuis le début, vous voyez le Exactement. petit bonhomme qui va la tête en haut, la tête en bas et qui tout d'un coup va au plafond puis retourne au sol. Enfin, vous ne pouvez pas sauter. Vous ne pouvez qu'inverser la gravité. Le problème, c'est qu'il y a des pics, c'est qu'il y a des trous, c'est qu'il y a des ennemis, c'est qu'il y a des objets, c'est que voilà. Heureusement, il y a beaucoup de points de sauvegarde, comme le C que Julien vient Voilà, de c'est tous les toucher là. petits C que je croise. Comme voilà, heureusement. Effectivement, tu l'as dit, pour inverser la gravité, c'est juste la barre espace, et donc 3 boutons, droite, gauche, Et barre et espace. voilà, et la barre espace. Et du coup, bah, en même temps que qu'on parlait tout à l'heure, on a pu voir d'autres petites mécaniques en fait, puisque le jeu est pas très long. Je pense que là, j'en ai déjà fait la moitié ou D'accord. les 2 tiers. Mais vous m'avez vu peut-être récupérer des petits objets de temps à autre et On des t'a- shrinkles, donc des petites choses brillantes hein, en français, qui permettent d'avoir une forme, bah, c'est comme les paquets cachés de GTA, hein, qui permettent de rajouter un petit challenge. Il y en a un que j'ai jamais eu et que j'aimais bien en fait. C'est une espèce, bah, vous avez vu des fois des séquences de tableaux où en fait, bah, si vous ne les connaissez pas par cœur, vous savez, vous êtes sûr de mourir en fait. Il C'est faut ce que, connaître par c'est ce cœur que, pour se c'est ce que j'allais déplacer dire. Là, pile comme il faut. t'en as la moitié du jeu, mais il faut savoir que tu l'as fait avant, et du coup, on t'a vu galérer sur certains passages, mais t'as dû galérer sur la plupart des passages quand même. Donc, Oui, l'exemple parfait, c'est tout à l'heure où j'ai déjà eu du mal, dont je vous parlais. En fait, j'ai vraiment, à l'époque, mais j'ai passé, je sais pas combien de temps, c'est pas si énorme, mais j'ai cauchemardé, et je me rappelle que j'avais regardé, en fait, mais même comment faire, en fait. Du coup, je me rappelais au moins de la méthode, parce que j'avais eu l'impression bouh. de tout essayer. Ouais, non, c'est pas bien. Alors, ceci étant, à l'inverse, là, c'est pas une énigme comme dans un point and click, hein. Parce que Ouais. dans le point and click, quand vous avez trouvé la solution, c'est vrai qu'il n'y a plus aucun effort. Alors que là, j'ai eu beau lire la méthode, le pattern à faire, en fait, pour réussir à s'en sortir. Malgré ça, j'ai galéré un temps fou, quoi. Et là, j'ai retrouvé un petit peu des phénomènes de frustration, etc., d'entendre parfois, où, en fait, ce qui n'est pas trop le cas, où là, effectivement, j'ai l'impression un peu plus de dérouler, on va dire. Ouais, bah depuis tout à l'heure, Hum, tu te balades un peu sur la plupart des trucs, à part deux trois passages un peu costauds, C'est ça ça, va. alors que j'ai eu des moments plus là, vers la fin du jeu, il y avait d'autres choses un peu terribles. Quoi rajouter? Alors, vous avez vu dans la mécanique, à un moment, je passais des petits fils qui inversaient la gravité. Bon, en fait, à chaque Donc fois, ça, c'est une mécanique. il y a des petites mécaniques de gameplay qui se rajoutent, qui compliquent la tâche plus ou Voilà. moins, Tout à d'accord. l'heure, vous avez vu, j'ai été suivi par un petit personnage. En fait, ce personnage, dès que j'étais vers le gravité vers le bas, il me suivait. Dès que j'étais en haut, il s'arrêtait. Ah, Et donc, vous d'accord, avez c'est pour vu. ça que tu galérais, d'accord. Et ouais, parce que moi, à la limite que je meurs pas, mais ce con-là, qui me Il te suit. suit, ouais. Et donc, bon, c'est un peu de ma faute, puisqu'il suit en fonction de mes gestes. Très, très drôle Ensuite, ben, le jeu de mots Wii Sports, c'est. Pardon. ouais. Alors, par contre, le jeu pour ça est très amusant. Et voilà. Et là, vous allez comprendre, autre séance de torture. Et vous allez voir que le jeu est permissif, quoi. Il est pas trop violent. C'est-à-dire que toutes les 5 secondes, il va m'offrir un checkpoint en fait. Et Ah, vous ça. allez voir parce que sinon c'est horrible. Ah ouais, non mais ça l'est déjà là. Oui, parce que là, c'est une séquence où, Yes. comme tu rebondis sur des cordes, la gravité, elle s'inverse automatiquement. Tu décides de rien. Exactement, c'est ça. Oh Voilà. là là, le bordel. Et merde. Donc c'est ce qu'on Donc disait tout à ça, l'heure, en c'est que fait, c'est ça facile va d'accès, durer. c'est très facile d'accès, mais c'est du easy to learn, hard to master, donc très facile à prendre Exactement. en main, mais c'est pas évident à finir pour autant quoi. C'est Ah, pas mais que des petits puzzle games, c'est pas que alors des petits jeux ensuite, faciles quoi. voilà, le jeu a une certaine rejouabilité. Effectivement, c'est vrai que quand on le fait quelques fois, on commence à maîtriser, donc l'idée du speedrun s'impose. Mais sinon, moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il propose des modes que j'ai pas osé. Alors bien sûr, il y a, et là, je mets au défi le zéro mort. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a bien quelqu'un dans le monde qui va faire Ah, ça. qui en est capable? Un japonais sans Ouais, doute. parce que j'allais dire en japonais Rien. forcément. Ah, c'est horrible. Et du coup, typiquement, cette séquence Tu peux faire au une bon gré pause hein, mal. pendant que tu parles si tu veux, on Bah là, je t'autorise. suis un peu en train de. Ouais, voilà. Donc, la bonne idée du jeu, c'est qu'en fait, effectivement, autour d'une mécanique très simple d'inversion de gravité, il propose d'assez bonnes idées par séquence, euh, ou moins bonnes comme celle-ci. Ensuite, le jeu, bah, c'est tout con, mais avec des personnages tout bêtes en 3 pixels. Donc, vous avez peut-être suivi l'histoire, hein, c'est dans un vaisseau, l'équipage d'un vaisseau qui est disséminé dans une dimension un peu bizarre, et donc le capitaine que nous incarnons, qui va chercher Allez c'est récupérer. aller récupérer. Et donc, j'en ai déjà sauvé 4 a priori. Et du coup, en fait, c'est tout bête, mais même quand on lit tout ça, il y a des petites histoires et c'est tout. En fait, c'est mignon, ça passe bien. Et c'est vrai que des fois, on se dit, bah, finalement, parfois, on s'efforce de faire des personnages très Compliqué, sophistiqués. Et psychologiquement. comme tu dis, ouais, en termes de psyché, ça marche pas toujours bien mieux. Ah oui, si ça revient à droite Bah, à gauche, il ça va y avait, commencer à se il y a tendre. il y a le jeu, j'en ai pas parlé parce que je l'ai pas fait, mais c'est Thomas Was Alone,
où tous les persos sont des formes géométriques. C'est-à-dire qu'il y a un carré, une barre, Ouais. un rectangle, enfin que des. Et en fait, tous les persos ils ont un nom et une personnalité comme des vrais persos humains. Et en fait, tu t'y attaches à la fin. Moi, je sais que le cube, Ouais, voilà, ouais. j'en parle tout le temps, mais le cube de Portal, moi, c'est un traumatisme, hein, personnellement. Freddy aurait été là, il t'aurait confirmé, je crois. Oui, ben, je pense que de temps en temps, on se réunit avec Freddy, puis on pleure tous les deux. Mais, non, Mhm. comme quoi, effectivement, pas besoin de scénario ultra compliqué pour Ouais, voilà, j'ai s'attacher. un souvenir. Et ensuite, le jeu contient plein d'humour, de petites références, et effectivement, The Gravitron en bas, là, en fait, chaque tableau a un nom. Et quand on n'y prête pas attention quand on joue, forcément, mais en fait, voilà, quand on rejoue, quand on s'attarde un peu, ou au bout de la 150e mort, en fait, On fait et attention. que bon. Et en fait, tout ça, c'est des petites choses assez Oui, qui comme rajoutent un le. petit brin d'humour et tout, et en fait, qui donnent beaucoup de vie à un univers qui paraît visuellement très minimaliste. Le tout est très coloré, donc assez psychédélique. Stop, stop, Et stop, l'autre stop, bonne stop, idée, stop, stop, stop. Fais une pause. ouais, Non, T'as eu un souci? ça grésillait énormément. Ah, ah, non, ça allait. Ah, Oui, moi moi aussi. aussi. t'as parlé, ça grésillait beaucoup. Oui, Ouais, oui. pour moi D'accord. aussi, la voix était en train de changer. Là. Ah, voilà, ouais. Ou alors tu muais peut-être, je sais pas, mais. Alors moi, Bon, je m'entends toujours aussi. donc ouais, on reprend. Donc, Oui, donc ouais, je le disais, oui, donc le tout donne beaucoup de vie à un ah bah non, univers qui paraît assez ça minimaliste. regrésille là, ça regrésille. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges ton micro? C'est à force de perdre, peut-être. Ça- Non, mais là, t'as une voix qui grésille là. Et là, non, toujours pas mieux, donc. Là, non. Bon, ben, je vais avoir un peu de mal à vous trouver une solution là de Ah, suite. vas-y, parle. Oui, donc Ah, là, c'est bon. c'est bizarre. Je pense que. Alors moi-même, je vous cache pas que je suis en Wi-Fi, donc il se peut peut-être que par moment. Ouais, peut-être que ça. Donc, vas-y, pardon, et que tu recommences. Je te dirai si ça. Oui, donc je disais, VVVVV, c'est un univers assez minimaliste, mais qui finalement prend pas mal de vie grâce à ces petits personnages, ces petits messages cachés, disséminés en Ouais, bas. ces petits caméos, ces références, c'est. Voilà, et c'est un univers assez coloré. Typiquement, dans les petites choses rigolotes à récupérer. T'es gonflé de dire ça quand même. Un univers assez coloré. Non, mais là, bah, c'est pas le bon moment. Mais en fait, C'est une explosion de couleurs. C'est Oui, c'est vrai. non, mais Bah, ça pète, hein. un feu d'artifice. Hein. On parlait de Super Meat Boy tout à l'heure. Techniquement, on n'a pas pu faire mieux. Là, on est bien en deux couleurs et alors une résolution. alors, Ouah. Et donc, Ah, non, non, mais bien sûr. oui, non, mais Mais il y a des moments j'ai compris. dans la tour. Tout à l'heure, vous avez noté que ça changeait de couleur au fur et à mesure vers la fin Oui. du jeu. Ça joue. Mais du coup, même en fait, le jeu est assez déstabilisant. Par exemple, enfin, dans tous les modes, vous voyez, à chaque fois, il y a un écran au fond qui bouge. Ouais. Et j'ai jamais trop fait gaffe aux gens qui font des speedruns et tout, mais en fait, mine de rien, je pense que il y a des séquences où en fait, ça a plutôt un effet déstabilisant, etc. En fait. Du coup, D'accord. le jeu joue assez habilement de ces choses-là pour perturber ou pas le joueur, en fait. Donc du coup, ce serait un jeu Et pour conclure, Ah pardon, vas-y, j'allais te demander ouais, à qui tu non, conseilles, j'allais mais dire pour conclure, ben forcément, vous en doutez, ce qui offre une bonne rejouabilité aussi, ben quand vous voyez le jeu, vous dites, ben, c'est comme dans Tenchu 2 dont je parlais tout à l'heure, on peut créer ses niveaux. ah Et donc oui. forcément, Internet aidant, ben, la communauté a fait beaucoup de niveaux dans VVVVVV. Et Moi, tu je trouve un peux. peu dommage, parfois, c'est une tendance à faire des niveaux ultra compliqués. Ouais, voilà, ce que j'allais dire. Au Ou, lieu de faire des euh, trucs intéressants, c'est des trucs ultra durs où tu vas mettre une journée pour comprendre comment ça marche et 3 jours pour réussir à le faire. ouais, C'est un au point, c'est un peu enfin, la même chose avec Super Mario Maker. C'est ce dont j'allais Beaucoup parler. de Ouais. gens également créent des niveaux extrêmement difficiles et c'est exactement. pas tellement l'identité de Mario. Je trouve que c'est un peu dommage. Ouais, au lieu de faire des trucs C'est ingénieux, ça. ils font des trucs difficiles. C'est dommage. Voilà. Ben, c'est ça, le jeu de base auquel je joue, je trouve que là, c'est bien dosé. C'est vraiment bien dosé. J'ai Ouais. fait quelques niveaux, quelques-uns de pas mal, et quelques-uns de, enfin, juste horribles en fait. Et bah non, enfin, ça c'est un peu dommage. Mais au moins, mine de rien, forcément, ça offre une certaine créativité ouais, et une vraie D'accord. rejouabilité. Bon. Donc du coup, c'est un jeu quand même à conseiller. Pas. Alors c'est pas pour. C'est pas du. Alors j'aime pas employer ces mots, mais c'est pas du casual gaming. En gros, c'est pas des petits jeux comme disait Laurent Non, tout à voilà. l'heure. C'est pas le petit jeu où tu joues dans le métro. Ça, il vaut mieux être tranquille, Non, calé chez toi ah ouais, ça je pense carrément. pour pouvoir jeter Je me la rends compte manette que ou le même en clavier jouant, dans en me l'écran. concentrant, ouais, même des fois je vous écoutais pas tout à fait, en fait, j'entendais que par bride dans le sens. Oh, il y a des gens qui parlent. Parce que oui, en fait, ça demande une relative concentration. Par Vous contre, t'es voyez assez du coup masochiste pour jouer à ça, non, Julien? non, parce qu'en plus, je suis pas ultra fan des. Bon, ça me gêne pas les Die and Retry, mais je suis pas.
Bah, c'est comme Super Meat Boy, c'est du die and retry immédiat, il n'y a pas de Ouais, recharge, il y voilà. a pas de... Oui. Tu meurs, tu recommences de suite sur une petite séquence en fait, donc Donc ça c'est marche pas assez bien. gênant. Moi ça me faisait ça sur les Tony Hawk à l'époque où tu pouvais mettre ton point de départ où tu voulais, et du coup tu recommençais que sur des petites séquences, des petites sections. Ça t'évitait de prendre des crises de nerfs monumentales en refaisant tout un pan du niveau. Il y a- Ouais, parce que En finalement, plus, même si là c'est un jeu qui est très difficile, vu qu'on sauvegarde très souvent, on peut quand même oh, se ah oui, permettre d'y complètement. jouer Ouais. 2-3 minutes. Mais Oui, là, voilà, ouais. tenez, regardons. Alors, donc j'ai sauvé effectivement, vous voyez, quand même 5 de mes compagnons. Euh, Félicitations. Bravo. donc, ensuite, bon, ça fait 1 heure et quelques Et tu que vois, je joue. ils t'ont Je suis écouté, mort 214 fois quand même. ils t'ont écouté, Et ils ont j'avais. que des noms de couleurs, tu vois en plus. Oui, non, mais oui. Mais c'est tout ce petit univers qui est vraiment sympa. On peut discuter avec eux quand on revient à la base et tout. Enfin, bon, ça n'a pas une énorme utilité, mais voilà. Et donc, le monde, en fait, il y a des couleurs, attendez, Waouh! vraiment. Oh putain! Ne jouez pas Et si C'est vous êtes... donc, l'arc-en-ciel. Attention, en si vous fait, êtes, Ah, si vous mais êtes c'est parce qu'ils ont daltonien, fait vous scintiller risquez... de couleurs pour donner l'impression qu'il y en a une autre et tout. sensiblement, en fait, Épileptique, ça correspondait sensiblement à un faites monde ou gaffe. à un autre, en fait. Ouais, ouais. Toutes ces choses-là. Donc, voilà. Non, non, moi, enfin, j'ai vraiment bien accroché et je trouvais. Est-ce que c'est un Voilà. jeu qui vaut... combien ça vaut à peu près? Alors, moi, je l'ai payé pas franchement, j'ai pas profité de solde et tout. Je voulais y jouer, donc je me suis pas embêté. Donc, j'ai dû payer 10 euros et des poussières. Ouais, ça va, c'est pas... Voilà, ouais. Je pense que ça peut se toper à moins cher lors de soldes de Steam ou autre. Donc, C'est typiquement le jeu que tu vas retrouver à 5 euros ou un truc comme ça, donc oui, enfin, assez Voire, facilement. En fait, je voire dis à ça, 1 non, mais euro. maintenant que j'y pense, j'ai dû le payer 5 euros, en fait, hein. D'accord. J'ai dû Ah, l'acheter sur GOG et j'ai dû payer 5 euros. Voilà. le, Ouais, fa- si, ça me revient. le fameux site. Ok. D'accord. Bon, eh ben, donc un jeu à conseiller si vous, comme disait Laurent, si vous êtes un petit peu maso, si vous aimez vraiment vous faire du mal, c'est moi c'est le genre de jeu qui me tente bien, mais ouais, peut-être pas tout de suite. J'ai déjà des jeux où je me prends En la tête, fait, mais l'exemple, je sais pas s'il y aurait eu. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, dans Sonic, il y avait sur un Mega Drive, je sais plus lequel, il y avait moyen de faire des courses. Dans le 2. Dans le 2 Ouais, et dans le et c'était 3 vachement aussi, bien, ça, également. ce truc-là. C'était vachement rigolo. Est-ce que ça s'y prête dans un jeu? Beaucoup moins, mais je pense qu'il y aurait une idée, en fait. Le jeu permettrait de faire une espèce de course. Il faudrait adapter les tableaux, bien sûr, d'accord. mais à la manière d'un Sonic. Donc, en fait, voilà, bon. C'est vrai que Peut-être que la communauté l'a déjà fait, hein, ouais, j'aime ce que bien j'avais les choses. vu qu'il y a le côté communautaire aussi, tu as quand même une durée de vie assez sympa, quoi. Et il y en a pour tout le monde, ceux qui veulent juste faire le jeu, ceux qui veulent pousser un peu le vice, ceux qui... D'accord, donc un jeu intéressant, un jeu à découvrir en tout cas. Enfin, moi je sais que ça m'a donné envie de le découvrir, peut-être pas de le finir, mais au moins de l'essayer, quoi. Ouais, mais c'est vraiment pas très long. Et voilà. Et moi, la première fois que j'ai joué, je le jouais vraiment par petits morceaux de 15-20 minutes. Je D'accord. me rappelle que je me suis pas rué à finir. Parce que sinon, je pense qu'en une soirée, ça peut plus. Bon, peut-être pas, mais en Ouais, une un ou grosse deux soirs, soirée, ça peut quoi. se plier. Du coup, non, j'ai plutôt cherché à en profiter. D'accord. Et donc, c'est vraiment un jeu qui peut se faire. En plus, les mécaniques sont telles, si vous y jouez pas pendant 3 jours, vous allez pas vous retrouver démuni, quoi. Ouais, et puis il y aura toujours que trois boutons, donc du coup, Ouais, c'est ouais, pas voilà. très, très compliqué, quoi. Ouais. Merci pour le test, merci. Bah, continue à jouer, je t'en prie. Oui, effectivement. Tu peux relâcher un peu la pression, mais évite de trop perdre quand même, c'est pour notre image de marque, qui est extrêmement élevée, comme tu le sais. Ah, attends, Euh, t'as vu le nombre de followers? ouais, c'est comme les couleurs de, c'est comme les couleurs de DDV, ça crève le plafond. On va enchaîner avec votre jeu du moment, si vous en avez. Je sais que Julien n'a pas trop le temps de jouer, donc il participera pas. Mais Nico Chef, est-ce que tu joues à quelque chose en ce moment? Ouais, je joue à Cannon Fodder sur 3DO. Waouh, ça vient de sortir donc. Ah, mais carrément. Bienvenue en 95. Alors, Non, raconte-nous. après, voilà, on aurait pu se poser la question. C'est vrai que bien souvent, quand on parle Cannon Fodder, on pense à l'Amiga et je le comprends tout à fait. On pense à jeu à la souris, je le comprends aussi tout à fait. Et j'ai joué à Cannon Fodder à la manette. Je pensais que c'était complètement Alors attends, contre nature. moi je pense pas à grand Oui, chose parce que je vois pas lequel c'est. Ah d'accord, ok. Merci Google, Cannon c'est bon. Fodder, en fait, Ok. tu diriges des petits soldats avec la souris. Puis en fait, niveau par niveau, à chaque fois, ils prennent du galon. Et ça Si marche tu sur veux. 3DO ça? Ça fonctionne bien sur 3DO. Et D'accord. Même à la manette. bah écoute, ouais. Franchement, je m'étais dit à la manette, ça va être tout pourri. Et en vérité, ça se passe super bien, quoi. Bon, D'accord. alors, bien sûr, graphiquement, enfin, je veux dire, par rapport à la version Amiga, mis à part sur les cutscenes, sur l'intro et des trucs comme ça, et sur la musique, en vérité, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la version Amiga et PC.
Mais par contre, non, ça se laisse franchement bien jouer. J'étais vraiment surpris. J'aurais été le D'accord. premier à hurler sur un jeu, enfin sur une version manette de Cannon Fodder. Mais pour le coup, j'ai bien kiffé. Et du coup, j'y joue. Ça Bon. passe bien parce qu'il me semble que le rythme du jeu est pas trop soutenu, donc on a le temps de déplacer, même si le curseur se déplace lentement. Ça dépend à quel niveau Ça en dépend. fait. Oui, Mais c'est pas du StarCraft de compète non plus, quoi. Ça voilà. peut, voilà, Donc du coup, ça va quoi. on se Mais comprend. voilà mon jeu du moment, ouais, en ce moment. Et il est disponible que sur 3DO et Amiga ou il y a d'autres PC, Atari ST, je crois qu'il y a dû y avoir une version Super Nintendo, Ouais, ça il y me a une parle, version ouais. Mega Drive, donc bon, ouais, Bon, ça sur à doit peu près tout, quoi. avoir. Ouais. D'accord. Bon. Laurent, un jeu du moment? Oui, alors en fait, Warcraft 2. je joue, on parlait à Neo Retro, je joue à un petit jeu qui s'appelle Sky Pass sur Windows Phone. C'est un petit jeu de C'est. réflexe tout. Je C'est cherche un petit... sur Google, je t'en prie, vas-y. Oui, c'est un petit jeu de réflexe, enfin, c'est un petit jeu de réflexe tout bête. En fait, tu as un chemin et tu dois pas sauter de case en case. Et voilà, mon fils de 8 ans m'a mis la pâtée, donc ça m'énerve, donc j'essaie de battre. Ah, on dirait un T'es mélange très jeu, t'es de. très jeu de téléphone, toi, en fait. Bah, disons Bah, que oui, il a beaucoup de transports en commun, donc effectivement. bah, je te dis, non, mais avec. Ouais, ça me prend 1 heure et demie par jour quand même, Nico, donc Ouais, Ouais, non, moi, mais faut je comprends. s'occuper. moi, je faisais pareil avec la 3DS à une époque, hein, donc je Oui, comprends parfaitement. DS 3DS, je l'ai beaucoup amorti dans le bus. ah oui, oui, parce que bah, j'ai 1 heure et demie de temps, donc t'as beau bouquiner un peu, Ça enfin, je veux dire, ressemble. Non, là, le soir, quand Par- t'es crevé, et surtout que le métro est plein, t'es un peu compressé, t'as pas beaucoup de place, donc le jeu portable c'est super, et voilà, c'est des petites parties courtes, ça me va bien en fait. Ça me fait penser D'accord. à Monument de Vallée et à Qbert en même temps, bizarrement. Je sais pas Oui, pourquoi. tout à fait. Ouais, non, c'est exactement le même principe, c'est très simple, et c'est hyper fun. Donc D'accord. voilà, on est en plein dans le néo-rétro. D'accord. Bon. Bah, ça me tente bien. C'est que sur Windows Phone ou. Je sais pas, Ah, bon, on verra. je pense qu'il doit être sur Android, iOS, mais après sur d'autres supports, je sais pas. Et je crois que D'accord. en plus, la boîte qu'il a fait a déposé le bilan, donc Ah, super. moi je l'ai eu sur mon Windows Phone, Bon, je mais crois que c'est le qui a fait. Foutez-vous de ma gueule avec mes jeux qui datent d'il y a 15 ans. Je crois que c'est le qui a fait Cannon Fodder aussi à déposer le bilan, hein, mais bref. Pierre, Oui, c'est vrai. pardon, j'allais dévoiler sa véritable identité de Vengeur masqué. PH, ton jeu du moment, s'il te plaît. Ouais, alors rien à voir avec Cannon Fodder et Skypass. Moi, je joue à un jeu très actuel puisque depuis qu'il est sorti, je passe beaucoup de temps sur Metal Gear Solid 5. D'accord. Bon, les gens autour de moi savent que j'aime beaucoup Metal Gear Solid depuis le premier sur PlayStation. J'ai découvert, Ah, donc j'ai tu eu parles du. l'occasion de tester. Donc on Oh parle là, bien du malheureux, c'est solide, pas hein. le premier, hein, sur. Non, non, non. Non, non, je Si, sais, je si, sais. si, 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 J'enchaîne. il a dit que c'était le solide, le premier. Le Le- premier Metal Gear Ah, Solid, voilà. solide, ouais. J'ai eu l'occasion, grâce à la version subsistance de MGS3, de tester MG1 et MG2. Et j'ai même fini MG1, donc c'était bien sympathique. Ah, le 2 était bien Donc, aussi, hein, MGS, ouais. hein, on dit. On parle bien Non, MGS. Hein. non, il a fait Metal Gear 1 et 2 sur une version subsistance, c'est ça? Voilà, Qui était une version du Metal Gear Solid 3 avec des petits Ouais, trucs ok. avec collector. plein de trucs en plus Et, dedans. et- et Voilà. du coup, il a fait les deux premiers de la NES. Ok, d'accord. De la MSX, pardon, je De crois. la MSX. Ouais, Du voilà. MSX, malheureux, c'est pas Du une MSX. MSX. C'est pas une femelle? C'est un ordinateur, c'est pas une console. Oh là là, excuse-moi, j'ai pas soulevé la queue pour vérifier ce que c'était. Ah, t'as raison. Skypass for Android apparemment, ça a l'air de. Ou ça s'appelle Skyward, enfin bon, on s'en fout. Donc, du coup, Donc pardon. du coup, moi MGS5, j'attendais. On a parlé de la sortie de ce jeu déjà bien avant qu'il ne sorte. Et je l'attendais énormément puisque je suis fan de la série. Et depuis septembre, donc, je passe beaucoup de temps dessus. Alors d'abord parce que c'est un jeu qui est quand même assez long. Il est imparfait, c'est clair. Il y a certains défauts, notamment au point de vue histoire. On peut regretter certains manques, certains trucs qui semblent mal finis ou autres. Mais en termes de jeu vidéo pur et de jeu d'infiltration, il est très abouti. Il pousse plus loin encore certains systèmes de la saga. Et Alors moi, je prends du coup beaucoup plaisir à jouer, même si c'est vrai aussi que c'est assez répétitif. j'aurais deux questions. Alors déjà la première, après la deuxième si je m'en souviens d'ici là. Le, t'as une, moi j'avais pas du tout aimé celui sur PSP, le Peace Walker, parce que ce principe d'avoir une base et de Idem. l'améliorer comme dans des Suikoden ou quoi, je trouvais que c'était pas du tout en rapport avec Metal Gear. C'était pas du tout Snake seul contre tous dans une grande base, infiltration, tout ça. Je trouvais que c'était. Enfin, ouais, au niveau de l'histoire, c'était peut-être intéressant, mais au niveau du jeu, ça me gonflait plus qu'autre chose. Et là, celui-là, apparemment, il y a quand même une grosse partie qui est basée là-dessus.
Oui, parce que, alors, Et- contrairement à et- toi, et- j'ai adoré Peace Walker et j'ai beaucoup aimé ce principe de gestion de base qui vient de façon très intelligente et très importante s'immiscer dans le gameplay du jeu. Et dans Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, ils ont poussé le truc plus loin, puisqu'en plus la base, elle est carrément modélisée, on peut aller dessus et elle est même Oui, utilisée voilà, pour ouais. les modes de jeu en ligne. Euh, donc Donc je ne toi, sais plus quelle est ta question, mais moi je moi, trouve ça intéressant. moi, je trouvais pas ça du tout dans l'esprit de Metal Gear en fait. Bah, du coup, il y a un côté gestion qui vient s'intégrer en plus au côté du jeu d'infiltration. Et c'est vrai que depuis l'épisode PSP, puisque là sur MGS5 c'est pareil, on est dans un système de mission. Alors sur PSP, ça peut se comprendre, console portable oblige, ils ont cherché à faire des courtes sessions de jeu avec des missions qui parfois prennent que quelques minutes, Ouais, surtout non, des mais moi, concours, c'est ce qu'il faut faire. pour moi, c'est surtout une manière de racheter, enfin, de gagner de la durée de vie, alors que c'est pas ce qu'on demande. Enfin, pour moi, Metal Gear, c'est Snake qui est seul contre tous dans une grande base d'où il doit s'échapper ou récupérer des trucs. Et là, tout Hmm. d'un coup, il devient chef et, ouais, en gros, il y a des intérimaires, quoi. Ça devient l'élément de la base devient important si on veut aller loin dans le jeu. Si on Bah, se contente de le finir, en tout cas sur Peace Walker, c'est pas très grave de pas la développer beaucoup. On est-ce est qu'on, obligé de le faire un minimum pour développer des équipements intéressants, alors, ma mais question, c'est pas trop est-ce grave. que dans Phantom Pain, tu peux finir le jeu sans améliorer ta base? Ah, par contre, alors c'est peut-être faisable, mais à mon avis très compliqué parce que développer sa base, ça permet de développer aussi beaucoup de nouvelles armes, beaucoup de nouvelles capacités Ouais. et qui sont quand même très utiles pour aider Snake dans le jeu parce que Snake il est vraiment seul au tout départ et le début du jeu du coup est difficile parce que quand on arrive dans une base, on doit vraiment se démerder tout seul, on n'a pas de coéquipier, la base est pas assez Ouais, performante pour ouais. vous aider et tout. Bon, ben, C'est assez complexe le début du jeu, bon. je trouve. Mais même si t'aimes beaucoup, tu vois, ben, je le ferai pas, je pense. J'ai fait tous les autres, mais celui-là, je pense que je le ferai pas. On s'en fout, ouais, c'est mon avis, tout le monde s'en bat les couilles. Est-ce que Mais t'as joué à Ground Zeroes? non, parce que c'était un prologue et je voulais pas. J'attendais le vrai jeu, donc. Sache que, en dépit de son statut de démo payante, Ground Zeroes finalement résume bien ce qu'est The Phantom Pain en une très courte durée de vie. D'accord, Finalement, beaucoup de The Phantom Pain est déjà dans Ground Zeroes. d'accord. En dehors de tout l'aspect gestion et tout, bon bah si toi ça t'intéresse pas, Non, à mais la limite tu te contentes de faire ça. moi, c'était vraiment le côté Metal Gear qui m'intéresse, pas le côté. Pour moi, Snake, j'ai l'impression qu'il s'embourgeoise un peu, tu vois. Ouais, avant j'étais un ouvrier, maintenant je suis un patron, donc je fais travailler les autres à ma place, tu vois. Et je fais pas une lutte des classes, hein, mais tu vois, pour moi, c'était un gars tout seul, et là, tout d'un coup, il se retrouve à la tête d'une entreprise, quoi. Ouais, oui c'est vrai, il est quand même à la tête d'une entreprise, mais Ouais, donc voilà, ça m'intéresse pas spécialement, quoi. Mais bon, je comprends qu'après, il y a des. il Mais cherche tout simplement aussi à faire évoluer le jeu, à le rendre plus complet, plus enfin je sais pas, À apporter faire des évoluer le nouveautés. Chaque personnage Metal aussi, Gear hein. Solid, ouais, chaque Metal Gear Solid a le mérite d'avoir apporté à chaque fois des éléments en plus et de pas se contenter de refaire la même chose que l'épisode précédent. ouais, mais je trouve que dans ce cas-là, celui que t'as pas aimé, là, celui de Platinum Game, bah pareil, quoi. Oui, mais c'est pas un jeu d'infiltration. Moi, c'est pour ça que j'y joue pas. Je ne renie pas les qualités de ce jeu. Oh, si, si, il y a des passages C'est- d'infiltration, tu utilises qu'une fois ton épée pour la planter dans le dos. Donc, quelque part, c'est presque de l'infiltration. Non, mais bon, d'accord. Donc, le jeu du moment, Metal Gear Phantom Voilà. Pain, donc à conseiller à ceux qui aiment plus l'histoire que le style de jeu, on va dire. Peut-être. Parce que du À coup, ceux qui aiment les jeux d'infiltration en général, parce qu'il est vraiment abouti de ce point de vue-là, ceux qui aiment l'histoire pourraient être un peu déçus parce que c'est peut-être moins abouti que dans Ah, d'autres. merde. Du coup, on n'en apprend pas beaucoup plus sur. Si, mais c'est Mais compliqué et je ouais, veux éviter de spoiler aussi. ouais, Donc, comme d'habitude avec Kojima, avec Metal Gear, chaque réponse apporte trois questions, donc du coup, oh, il y a de ça. ok. D'accord. Bah écoute, bah merci pour ton avis. On va passer, enfin non, on va pas passer, on va finir avec les coups de cœur et les coups de gueule si vous en avez. Je crois que tout le monde en a d'ailleurs. Pour une Euh, fois. ouais, ouais, bah, vous avez tous des grandes gueules, donc ou un grand cœur au choix. Allons-y. Nico Chef. Ah bah moi c'est assez simple. Là j'ai pesté contre le cinéma Oh, il a pesté. Gaumont. Ouais non non si ouais un petit peu ça m'a un peu fait Diantre. chier. Ça fait un an que j'attendais la sortie du film de Danny Boyle, Steve Jobs, Mhm. avec Michael Fassbender. Et si tu veux, là, j'étais juste un petit peu dégoûté parce que le film est resté en tout et pour tout une semaine au Gaumont Coquel. Donc là, j'avoue que je comprends pas trop parce que, Comment ça se comment fait? dire ça? Bah justement, en fait, je me suis renseigné un petit peu. Apparemment, le film a été encensé par la critique, mais pas par le public. Ah oui, Oui, c'est un gouffre financier apparemment. oui, c'est un échec total. Et pourtant, le film a pas l'air mauvais, quoi. Bah Apparemment, ouais, ouais. il y a même certaines personnes qui ont été jusqu'à dire que le film était trop cérébral.
Donc je pense qu'à mon avis, il y a eu une grosse déception parce que les gens s'attendaient à voir une espèce de geek ou de nerd qui créait des ordinateurs dans son coin, alors que bon, Steve Jobs, c'était pas ça du tout. Et du coup, là, je suis vraiment bien énervé parce que j'ai loupé le film et ça m'énerve. Et Parce que ça faisait 1 an que je l'attendais, quoi. Et y a pas dans un autre cinéma que. Non. Si, à Dunkerque, à 30 km de chez moi. Ah bah t'as qu'à pas habiter à la campagne, mon pote. Quand on aime, on compte pas. Voilà, Oui, non, ouais. non, j'ai pas dit je le ferai pas, mais tu vois, enfin, moi, quand je suis allé voir certains films au Gaumont il y a moins d'un mois de ça, la bande-annonce, elle tournait pas en boucle, mais bon, elle tournait sur tous les films, quoi. Et ils l'ont Donc, laissé une semaine, mais je crois que ça a été retiré des salles américaines hein, quand même. Oui, oui, il a pas marché du tout. Il est au bout de 15 jours. Nico, enfin, je veux dire, le but de l'exploitant, là, il y a une sortie. Là, t'as les films, comment il s'appelle? T'as Deadpool qui est sorti, qui a cartonné. T'as eu pas mal de trucs. Moi, je comprends l'exploitant. Si t'as personne, au bout d'un moment, bah, Ouais, c'est tu obligé de vires. Ouais, remplacer. ouais, non, mais une semaine, quoi. ouais Non, une semaine, c'est le minimum qu'ils sont obligés. Enfin, je veux dire, une ouais, fois c'est vrai qu'ils ont que c'est vrai que c'est pas beaucoup quand même. Je suis désolé, mais bon, là, ça laisse pas sa chance au produit, mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça a pas marché, on comprend pas pourquoi, hein, je pense que pourquoi. Danny Boyle, enfin, c'est quand même un réalisateur qui arrive à sortir des films, je veux dire, au moins de bonne qualité ou de bonne facture, quoi. Avec toutes les merdes qu'on nous distille au cinéma toutes les semaines, tu vas pas me dire qu'ils étaient pas foutus de le laisser plus d'une semaine, merde. Bah, faut Je croire sais, je que suis de non. mauvaise foi, mais c'est juste que ça m'a vraiment énervé, quoi. Oh là, Je Voilà. suis il, quand Ça même tombe, il je suis est. surpris que Gaumont n'ait gardé ce film qu'une semaine parce que moi je vais rarement à Gaumont Coquel, mais j'ai pas le sentiment qu'ils prennent souvent des films pour ne les garder qu'une semaine. Ben, Ouais, je Même suis si tout à c'est c'est fait large d'accord avec ça me toi, surprend quand même. bizarre. mais c'est sûr là, qu'il c'est le cas. Ouais, mais il y a peut-être eu. C'est peut-être pas forcément le Gaumont Coquel, c'est peut-être une décision du groupe Gaumont C'est aussi. Hein. peut-être lié voilà, à un truc supérieur. Il y a peut-être un truc Ouais, mais supérieur, attends, il s'est peut-être tollé, il paye pas les coques. Enfin, je sais pas. et Aladdin et Kev Adams, s'il est resté plus longtemps, faut pas déconner Ouais, non mais plus. parce que Aladdin, il a fait parce que c'est un Aladdin, film il a de fait des Carton. millions parce que d'entrées, c'est un Nico. film de Hein. qualité, c'est pour ça. C'est un film de merde. Mais non, il y a Black M qui fait la BO, arrête, c'est génial. Ouais, super, ouais. Ça, Bon, c'est- Ah ça, ouais. ça c'est la chanson française, mon pote. en tout cas, du coup, voilà. Ouais, bah, si, ouais, attends, si, on va pas, non, on va pas entamer le débat parce que là, c'est pas la peine. Ça m'énervait, mais bon, ouais, voilà, j'étais un petit peu dégoûté. Et Non, puis, mais je comprends, ouais. C'est quand t'attends un film un moment et que, et que tu te fais un niquer, an, bah, quoi. Un an, j'ai attendu, bordel. Faut Bah, que tu t'attendras vas encore faire 3 comme mois tout pour le le monde dans DVD. ces cas-là, bah, tu vas chercher le film d'une autre manière. Ouais, non, nous, enfin, nous non, vous je voulais rappelons que le vraiment. piratage, c'est mal. Mais vous avez la VOD et les DVD. Non, je l'achèterai peut-être en DVD, je pense. Oui, parce que Bon. pirater, c'est mal. Et d'ailleurs, je vous invite, rien à voir du tout, à lire la biographie de Steve Jobs. Même si vous n'êtes pas pro informatique, ça peut être intéressant. Et vous pouvez lire aussi celle de Wozniak. Ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. Voilà, j'ai fini. Surtout qu'à mon avis, ils ont pas le même point de vue. Donc, Du tout. voilà. Mais alors, Laurent, un petit coup de cœur, Oui, coup de gueule. deux coups de cœur, parce que j'ai un grand cœur. Ah, Le alors premier, alors deux coups de cœur rapides, s'il te plaît. très rapide. Le premier, c'est juste, j'ai eu un petit moment de. Mon instant nostalgique cette semaine, puisque le virus informatique, qui était un petit peu le canard enchaîné Ouais. du monde informatique, hein, est ressorti, à notre grande surprise. Il y a eu Oh le putain. dernier numéro daté de 2003 ou 2004. D'accord. Et là, ils l'ont ressorti, donc on retrouve le papier pourri, la mise en page n'importe quoi. C'est. Mais voilà, mais pas de pub, et c'est 2 euros, c'est pas cher, c'était ma. Voilà, j'étais Mais content. c'est régulier ou c'était juste un coup comme ça? Alors, a c'est priori, un c'est coup régulier. c'est un plan C'est ré- X en fait. C'est En fait, Pardon, désolé. non, non, c'est un mais peu c'est ça, régulier. un coup d'un soir. A priori, c'est régulier. Mais bon, j'ai voilà quelque chose d'honnête. Ils ont dit on fait pas d'abonnement parce qu'on sait pas pour combien de temps ça va durer. On D'accord. n'a pas envie que vous preniez un abonnement d'un an et qu'on Ouais, que ça vous s'arrête offre au bout de 6 mois, voilà, ou vous voir moins. Donc voilà, ça c'était le premier. c'est pas Et le mal. deuxième, je sais pas si c'est un coup de cœur ou une info que j'ai trouvée amusante. C'est en Norvège, au lycée de Garns. Alors je sais pas comment ça se prononce. Très jolie petite ville. Euh, mais Ouais, voilà, je me rappelle. Ouais. à partir du mois d'août, eh ben, en fait, ils auront une option e-sport. Donc voilà, au même titre que le foot, le hand ou quoi que ce soit, 5 heures de Oh là cours là. par semaine, 90 minutes d'entraînement physique basé sur réflexe, force et endurance. Puis Mince. après, ils joueront à des jeux style Avec StarCraft des, 2, FIFA. avec des petites haltères pour les petits doigts. Bon, mais Exactement, je sais pas trop. sérieux. Voilà, je trouvais ça, c'est pas, enfin, comment dire, c'est plutôt une petite anecdote amusante plutôt qu'un coup de Ouais, cœur. ouais, Voilà. mais En même temps, vu le c'est- progrès du sport électronique dans le monde, on peut imaginer que ce genre de choses va se faire de plus en plus. Mais c'est pas Alors, du sport. oui, tout à fait. Ce qui m'a fait le plus sourire, c'est que ça vient pas de Corée du Sud. Ouais, Ouais, c'est ce Ça que j'allais dire. À la vient de limite, Norvège. ça m'étonne que ce soit la Norvège. Ouais. Voilà, c'est pour On ça est que tous d'accord pour dire que c'est pas du sport. Ce n'est absolument pas du sport. non, c'est e-sport, ça s'appelle. Donc c'est une Ah. option, c'est comme Arrête. art plastique ou comme option cinéma. C'est une option.
Ouais, pourquoi Et pas. du coup, Ouais. c'est orient... Enfin, la finalité, ce serait plutôt quoi? De former des futurs Joueur professionnel, je pense, ouais. joueurs. C'est ça l'idée, ouais. Ouais, c'est ça l'idée. En fait, ils ont donc en option notée, bah, pareil pour les notes, qu'est-ce que tu veux? Enfin, c'est bizarre. Et donc ils ont un petit peu d'activité soi-disant physique, et puis Ouais, alors t'as après. fait ta campaise, moi, 5. Alors en fait, on me dit dans l'oreillette qu'en fait c'est un peu plus simple parce qu'en Norvège on ne note pas, donc il n'y a pas de. Ah, Mais c'est rigolo. Enfin, je sais pas si quelqu'un, l'un parmi vous, avait lu le dossier l'équipe Explore sur l'e-sport. ouais, Mais en ouais. fait, c'est des vrais sportifs. Bien Ils ont le sûr, problème du syndrome du canal carpien, notamment. bien sûr. Ah, comme Oh toi à non, non, VVV. non, mais arrête, attends. Et moi aussi, j'ai le syndrome du canal carpien, j'ai besoin Ouais. d'informatique. Ouais, Mais arrête, ça me fait pas moins sportif, quoi. ma Mais mère, toi c'est parce que tu fais autre chose avec tes mains, Nico. ma Mais mère aussi, elle était caissière, hein, donc enfin, voilà, je vous oui. le dis comme ça. Non, non. Mais enfin, Caissière de haut si niveau, sûrement, mais. moi, je vous invite Ouais, à lire ce dossier de je l'équipe suis qui pas. était. Bon, Moi, vas-y. je vous rejoins sur certaines choses, mais ça a des composantes du sport, en fait, d'e-sport. Comme quoi? Oui, bah Comme après, quoi, bah, Je suis Nico? d'accord. Si, alors moi je suis d'accord sur le fait que c'est. Je suis d'accord avec Julien. Oui. Quand on fait des tournois, surtout eux, ils le font à très 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 haut niveau. Ils ont besoin d'une concentration, d'une préparation, d'une stratégie. Ils jouent Et deux, pas trois au paquets de mains, hasard. ouais, on est d'accord, mais bon. oui, Non non, mais mais Nico, C'est un alors peu une autre cour. Nico, les gars, je vais vous couper tout de suite. On a déjà eu le débat sur le fait que effectivement, ce n'était pas un sport. Une oui, compétition, oui, mais un sport, non. non. Euh, et que on a déjà fait des articles sur le site. Je crois qu'on en a parlé en podcast sur le Le thème du podcast du sport, sport, sûrement, ouais, je crois, ouais, on l'a dit Oui, ensemble. oui. en toute logique. Ce n'est pas un sport, c'est une compétition. C'est un milieu compétitif et assez dur, avec Oui. une préparation, avec tout ça, tout ça. en fait, Maintenant, de là à dire que c'est du sport, les échecs et le bridge aussi, le Scrabble, Oui. pourquoi pas, faut oui, arrêter de déconner à un mais en moment fait, donné. c'est classé comme tel. T'as Ah remarqué oui, ça? non, mais bien sûr. Moi, je pense que, parce qu'effectivement, on pourra en discuter 2 heures. Moi, parmi vous, et si des gens nous écoutent, moi, je vous invite à taper l'équipe Explore e-sport. Et c'était vraiment ultra instructif de ce point de vue-là, et ça leur permettra à chacun de se faire une opinion, je pense. Et notamment sur la composante en fait cérébrale et physique du sport. Mhm. Parce qu'en Ah fait, mais effectivement, il y a des sports cérébraux, pardon. Cérébro. ouais, apparemment t'en fais pas. Ah, faut, Mais faut pas. Voilà, juste pour terminer, vous parlez du bridge ou des échecs, mais les échecs depuis des années essaient d'être une épreuve des Jeux Olympiques. Et le bridge a fait partie des JO dans les années 20. oui, En mais que bon. sport cérébral. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est une remarque, donc voilà, ça peut se discuter des heures. Je vous propose de Mais faire une voilà, action. juste, Ouais, je voulais pas super. lancer un débat, juste que je trouvais ça, cette anecdote, ça m'a fait Oui, sourire, et que ce soit en Norvège et pas truculente. en Corée, je trouvais ça encore plus souriant. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bien, hein, en cette période de trouble, c'est bien de faire sourire les gens. Mais quand même, faut pas déconner. Avec vos conneries, je suis à deux doigts d'atteindre le point Godwin là, donc on va Seulement deux doigts? ouais, mais c'est des petits doigts. D'accord. Donc des petits doigts de sportif cérébral. Alors du Cérébro, coup, ouais. Julien, un petit coup de cœur, coup de gueule? Oui, alors moi, même il est tout récent. C'est envers Cybertech, un coup de gueule. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tapé sur une enseigne. Voilà, mais là, je vais pas m'en priver. Donc, qu'est-ce qui arrive à mes pauvres parents? Leur PC montre des signes de faiblesse au niveau du disque dur. Donc, ils y vont pour le remplacer. Jusque-là, rien de très sorcier. Et bien sûr, déjà, ils en reviennent. Alors, le délai, qui est pas pour moi ultra rapide, amener le lundi, récupérer le jeudi, je trouve pas ça Ouais. très rapide, mais bon, Et admettons. ils ont changé le Et au processeur, la passage, mémoire, les roues, le voilà, volant, la housse de en tout cas couette. la RAM, quoi. Ce qui, bon, a été peut-être faiblard, mais je trouve que c'est typique de quelque chose. Bon, on va pour une panne, et puis on en trouve bizarrement une autre. Ouais, ouais, Oui, bonjour docteur, là j'ai mal au poignet. Ah, mais vous avez le genou cassé. Ah, ok. Bon, ouais, c'est comme le garagiste, il trouve toujours un un truc. peu aussi, c'est la même. Bon, déjà ça, et surtout, en fait, ils ont récupéré donc leur PC sans la partie logicielle, ça me pose pas trop de soucis, mais sans leur donner photos, vidéos, compagnie. C'est-à-dire que Cybertech vous fait la manœuvre sans vous récupérer C'est C'est une les abusé blague. données ça. personnelles. C'est une Alors, blague. non, 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 je plaisante pas. Et Alors, ils ont rendu le disque dur quand même? oui, on a l'ancien, ça oui. Oui, oui, ils ont l'ancien. Et de toute façon, je les avais invités à faire une sauvegarde avant, donc. Ouais, mais Bien joué. c'est déconné quand même. Mais ouais, ouais, enfin, moi, ça m'a Alors, effaré, quoi. Enfin, excusez-moi, vous parliez de votre cinéma dans votre coin du Nord, là. C'est le Cybertech ou ça à Bordeaux, là à Mérignac, ouais, Ah non, Mérignac. Mérignac, d'accord, je crois que c'était à Lac, mais parce qu'il y en a un Oui, là-bas mais comme aussi. si. Ah oui, je veux pas fustiger tous les Cybertech de France. Après tout, il y en a sûrement des Ouais, très, mais très bons. si c'est dans la même ville, généralement, c'est les mêmes connards, hein, donc après. Faux. Bah, Pardon. c'est rare qu'il y ait deux gérants dans une même ville, quoi. Enfin, deux.
de Je franchisés. sais pas, j'ai trouvé ça vraiment pas pro, quoi. Et c'est là où je me dis, en fait, forcément, moi, quand je vois un peu mon père devant un écran d'ordinateur, j'ai un peu l'impression d'imaginer un papou devant une fusée Ariane 4, quoi. Et du coup, je me dis, Ton père, il a un os dans le nez? Qu'est-ce que comment ça, je comprends pas. Un pagne Comment ça se passe? C'est un Vas-y, très très raconte. gros non mais ordinateur aussi. Hein. et- le point commun, je pense C'est qu'il est une dans le putain d'unité regard. centrale quand même. Il est dans le regard, il est dans le côté, même l'espèce de désarroi. Tu vois. Il y a une expression, c'est une poule devant une Comment? fourchette. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. Non, mais du coup, je me dis, mais ça me paraît tellement la base, quoi. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils ont Bah, profité de. c'est comme tout. Moi, j'aime bien taper sur les vendeurs Micromania, mais on en connaît quelques-uns. Un en particulier qui se reconnaîtra s'il nous écoute. Mais après, il y en a des très compétents, comme comme il y a des arnaqueurs, quoi. C'est comme tout. C'est ça. Voilà. Et donc, la mauvaise pioche pour mes Bah là, pauvres ils sont parents. tombés sur un con, quoi. Voilà. Donc, c'est moi qui ferai le travail à leur place. Voilà. Donc, voilà. Et c'est eux qui seront payés. Bravo. C'est ça. Bon, bah, merci Cybertech, ça nous permet de faire un petit coup de gueule. Et on va finir avec, voilà, c'est l'invité, j'ai pas commencé avec lui, mais c'est lui qui va terminer le gros podcast. PH, un coup de cœur, coup de gueule? Oui, alors un coup de cœur sur un jeu, parce qu'entre deux parties de Metal Gear, je joue quand même à d'autres jeux. Oh putain, Et comment j'ai fais-tu? j'ai un coup de cœur pour un jeu qui est sorti récemment sur PC et PSN et bientôt sur Xbox One, qui s'appelle Rocket League. C'est un jeu de foot, mais avec des voitures qui sont capables de faire des sauts et d'utiliser des turbos. Et Ah, c'est donc très, très... donc une fois de plus, c'est du sport électronique alors. Alors pour le coup, oui, parce qu'en plus, il entre dans les compétitions officielles, il me semble. Donc bon, ça c'est comme ça. Mais c'est vraiment un jeu très 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 fun, qui est très un peu comme tu disais tout à l'heure aussi, un jeu qui est très simple à prendre en main. On accélère, on a les turbos, les doubles sauts, il n'y a pas beaucoup de boutons, mais pour maîtriser, Ah après, bah on se rend compte qu'il faut choper la balle de plus en plus haut, et ça devient vachement technique. il y avait un chez Marcus qui lui était dédié, je crois, à ce jeu, il me semble. Oui, il y a joué, et même lui, il s'y amusait bien, alors c'est pas tout à fait du football, ça y ressemble un petit peu, mais pas trop. Je sais que Marcus déteste le football. Mais c'est vraiment un jeu très sympa, très 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 Mais fun et jouable en plus en multi, même hors ligne, donc c'est toujours ça appréciable. avait l'air pas mal comme jeu, ouais, ça avait l'air assez fun. Ouais. Voilà, ça c'est un coup de cœur pour ce jeu. Tu joues juste comme ça vite fait ou alors tu joues un peu plus soutenu Alors au départ j'ai joué beaucoup avec mon frère, donc on jouait un peu en ligne, mais lui il joue beaucoup plus, donc il a quand même un bien meilleur niveau que moi. D'accord. Moi j'y joue plus quand même pour la détente. J'ai pas envie que ça me prenne trop la tête, donc j'ai essayé de limiter la durée des parties. D'accord. Ouais, ça reste un loisir. Voilà. Que tu tournes pas à sportif de haut niveau tout d'un coup. Je comprends. Voilà. Bah écoutez, c'est sur un Julien qui galère qu'on va arrêter ce gros C'est podcast. bien dommage. Je vais vous dire pourquoi. Parce C'est- qu'en fait, Parce je suis qu'il y a pas des trop loin de morceaux. la fin du jeu, en fait. Il est bientôt à la fin. Ah ben justement, on va s'arrêter très vite avant qu'il y arrive et qu'il spoil parce que je sens qu'il y a des grosses cinématiques Parce que qui vont sinon il y arriver. a plein de gens qui n'achèteront pas de jeu parce qu'ils auront déjà vu la fin. Voilà, C'est déjà qu'ils ont Ça, vu ça montre que c'est pas ultra long, quoi. Bon, à ce genre de séquence près où effectivement j'ai. Bon, voilà. Mais non, non. Alors après, par contre, j'ai pas récupéré la moitié des fameux petits babioles dorés là. Ah Donc bravo. ça montre l'exemple de. Oui, Mais il y en a une qui était rigolote tout à l'heure. J'ai pas osé y aller en fait. Dans les petites messages en bas, en fait, c'est une succession de tableaux et ça fait Veni, Vidi, Vici. Et en fait, forcément. sauf que ça le fait à l'envers quand on arrive. Ça fait Vici, Veni, Vidi. Et en fait, on le comprend assez bien en faisant demi-tour, puisqu'en fait, c'est une espèce de succession de tableaux avec des pics de partout. Ça se joue au pixel près, ça se connaît par cœur. Le tout pour récupérer une de ces babioles dorées, quoi. Et donc, effectivement, quand on repart victorieusement, on peut Veni, Vidi, effectivement Vici. dire D'accord. je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est sur cette On dirait très la belle morale de phrase l'info sur Europe 1 le matin. C'est sur cette très belle citation de Jean-Claude Van Damme qu'on va se quitter. Et bah écoutez, merci d'avoir participé à ce gros podcast. Merci d'avoir dit toujours autant de conneries que ce qu'on fait d'habitude, c'est toujours sympa. Et puis on se retrouve le mois prochain pour les jeux what the fuck, les jeux un peu n'importe quoi, c'est ça? Ouais. Les jeux déjantés. Voilà, Oui, appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment des jeux à la con. Sur ce, merci d'avoir écouté. PH, n'oublie pas de réécouter parce que c'est à toi que je m'adresse. Et puis, Merci à tous. et puis bah à bientôt. À À bientôt. bientôt. Salut. Bonne soirée. Ciao.